Je reçois Lexus Légal au cadre de l'ECID, Alex Dende, très proche de Martin Fayoulou. Il était là présent lors des assises au niveau de Lubumbashi. Nous allons revenir sur ça. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Est-ce que Martin Fayoulou s'est effacé en faveur bien sûr de M. Moïse Katumbi? Est-ce qu'il y a la main noire également de Kabila derrière tout ça, qui a financé même Lubumbashi? Nous allons parler, mais revenir également sur la grogne au niveau des fonctionnaires. Comme vous le savez, plus de 2 mois, les fonctionnaires, certains fonctionnaires ne sont pas payés. On parle des retards, on parle des impaiements, des arriérés. Bref, on va parler de ça également. Cette polémique autour du budget, est-ce qu'on doit y avoir un collectif budgétaire ou non? On va parler de tout ça, revenir également sur les préparatifs de la marche du 13 mai annoncée par cette union de l'opposition. Enfin, nous allons chuter par la situation sécuritaire à l'Est. Merci beaucoup à vous. Nous sommes en direct. Les numéros est là, plus 243 82 41 59 117. Merci également à Belgodor, à toute l'équipe technique, qui a là, les 10 pros. Merci également au DG Epiter Tiani. Mais nous allons commencer par placer un mot sur les décès d'un artiste musicien. Ça fait l'actualité. Paix à l'âme de cet artiste, Guy Gola, les frères de Hervé Ferregola, l'artiste et musicien. Guy Gola jouait également dans l'orchestre des Ferregola. Vous savez, Lectus Légal reste un musicien. C'est vrai qu'actuellement, il n'est plus très actif dans la musique, mais il reste un musicien. Il fait partie également des membres de cette société, même des droits d'auteur Sokoda. Nous allons placer un mot sur ça, commencer par ça. Lectus Légal, bon retour dans la capitale. Merci cher Gramik, bonjour à nos téléspectateurs et merci pour l'invitation. Alors, Lexus Légal, vous êtes artiste musicien, une page noire, un artiste décédé, on parlerait d'une suite d'une longue maladie. Et Guy Gola, vous le voyez du moins à la télé, vous aviez déjà écouté ses œuvres ou soit vous l'aviez connu? Je commence d'abord par m'incliner. Je présente mes sincères condoléances à mon très cher ami Ferré Gola, ainsi qu'à toute la famille artistique. Non, j'ai pas personnellement connu monsieur, monsieur Guy Gola, mais je connais un peu bien son frère. J'ai un peu comme beaucoup de gens, enfin je l'ai découvert dans l'orchestre, vous le voyez dans des clips, vous voyez des concerts et vous savez que c'est un monsieur qui existe. C'est dommage de perdre un monsieur aussi talentueux. Enfin, il semble être très prometteur. Le cause des décès et tout le reste, je ne rentre pas dans des polémiques. Je crois que c'est toujours un moment intéressant d'auto-réflexion déjà sur sa condition, sur la condition d'homme, tout simplement sur Terre. Mais aussi, je sais qu'aujourd'hui, le buzz, les réseaux sociaux et tout le reste, bon, en même temps, ça reste un artiste, donc ça reste une personnalité publique et je comprends que ça va dans tous les sens, mais je crois que nous devons plutôt assistance, nous devons compassion à la famille de l'illustre disparu et surtout entourer Monsieur Ferré Monsieur Ferré Gola de beaucoup d'amour, tout simplement, parce que le reste, on ne va pas le ressusciter. J'ai suivi beaucoup d'étalages, des histoires familiales. Bon, ça, c'est pas une première, ça s'est toujours fait de cette manière-là ici. Dès que quelqu'un meurt, on viendra toujours avec des histoires à dormir debout. Mais écoute, Dieu a donné, Dieu a repris. Il faut un minimum de calme dans tout ça et que l'on s'interroge et que l'on parle un tout petit peu de ce que nous devenons un tout petit peu en tant qu'artistes, musiciens, ce que nous léguons, comment gérer tout ça. Ça reste un tout petit peu notre combat. Donc, aller dans des polémiques stériles, après il y aura enterrement de la personne et chacun va reprendre sa vie. Je n'estime pas qu'à un moment donné, il faut que les gens arrêtent de réagir de la même manière, comme une espèce de programmation où dès que quelqu'un meurt, il faut qu'il y ait quelqu'un derrière. Nous sommes africains, vous le savez très bien en Afrique. Le fait d'être africain, la mort n'est pas toujours, ne serait pas toujours très normale. Mais nous voici en costard-cravate, nous voici dans une télévision, émettant, passant par des satellites, nous avons des téléphones portables, des véhicules et des voitures. Je vais dire, non, c'est que je vais tenter de vous dire et que maintenant nous sommes dans le monde, d'accord? Il faut arrêter, je sais qu'il y a des particularités culturelles qui font cela, mais dans nos particularités aujourd'hui, il y a eu beaucoup, il y a les églises, il y a ceux qui sont musulmans, ceux qui sont chrétiens, j'ai cru comprendre qu'il est bouddhiste, ainsi de suite. Aujourd'hui, le monde est dans ça. Donc ne réduis pas les Africains, c'est pas un pays, c'est pas un bloc.
Ok, c'est beaucoup de culture à l'intérieur, on n'est pas forcément d'accord sur tout. La manière dont les choses sont en train d'être dites et médiatisées, ça n'a absolument rien d'africain. La manière dont les gens sont en train de profiter pour avoir de likes, des vues, tout ça, c'est pas forcément, c'est pas particulièrement, c'est pas une particularité de l'Afrique. Ce qu'on essaie de dire est qu'il y a une façon de voir les choses. Quand quelqu'un meurt, il y a toujours moyen de trouver la vraie cause de décès. Il suffit de faire des autopsies et le reste. Ben, si on reste cartésien, bon, après toute autre force, il faut aussi prêter à Dieu la force. Si c'est Dieu qui donne et qui reprend, si nous l'admettons ainsi, alors pourquoi aller fouiller aussi loin? Alors, vous partagez ce qui s'est dit entre les musiciens qu'à chaque fois qu'un musicien décède, l'État plutôt doit donner quelque chose. Vous partagez cela ou bien vous êtes contre cela? Je crois que nous faisons partie de la société, nous avons les mêmes droits que les autres. Enfin, l'État doit donner, je ne souscris pas forcément, mais si l'État peut aider, il peut toujours aider. Mais bon, on peut éviter cette manière de faire. Il y a les instruments par rapport à cela. Okay, les artistes ont des droits, enfin, ont un certain nombre. Aujourd'hui, l'œuvre est protégée, par exemple par la SOCODA. Enfin, on a une partie qui est sociale, le 5%, parce qu'en fait, vous avez à peu près 70% qui revient aux auteurs, aux ayants droit. Et puis, je parle de la grille de répartition en ce qui concerne le droit d'auteur. Et puis, vous avez 25% pour l'administration de la SOCODA et 5% en ce qui concerne le social. Mais bon, ce n'est pas forcément un rôle net de pouvoir enterrer et les autres. Les artistes sont dans cette situation de précarisation. C'est voulu, c'est totalement conscient de la part de l'État. C'est voulu par l'État? Non, 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 c'est voulu, c'est totalement conscient. Il y a des choses qu'on peut éventuellement faire pour éviter cette espèce de précarisation, d'accord? Mais malheureusement, ces choses ne sont pas faites. Voilà pourquoi les artistes sont vulnérables. Je peux vous dire que l'œuvre est protégée, mais l'artiste en soi, l'artiste n'est pas protégé. Ok, donc dans ça, vous n'allez pas non plus le demander dans une profession qui n'est pas réglementée, qui n'est pas reconnue. Par exemple, enfin, je veux dire en termes de droit, et que enfin, l'artiste qui ne cotise pas, le statut de l'artiste qui n'est pas clairement établi, toutes ces choses font que, in fine, l'artiste se retrouve dans une situation de précarisation où la mendicité est connue aujourd'hui, enfin, pas tolérée, mais voulue et souhaitée, parce qu'il faut maintenir l'artiste dans cette situation pour que certains puissent être auréolés tout le temps. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il faut chanter pour quelqu'un, et surtout ceux qui sont au pouvoir. Chanter les mêmes gens qui vous mettent dans cet état des choses? Voilà, mais c'est voulu comme ça. C'est-à-dire que ces mêmes personnes peuvent détourner de l'argent, comme dans les cas, et venir jeter des miettes. Exactement, ils font la même chose dans les églises. C'est les mêmes qui vont donner l'argent dans les églises, et les pasteurs vont prier. Et dans la presse, même, ils font la même chose. C'est les mêmes qui donnent à la presse, et c'est les mêmes aussi qui donnent aux artistes. C'est-à-dire que si on a l'éveil national pour ce genre de questions, je crois qu'on peut se poser des questions, enfin de l'enrichissement, on en a parlé même dans notre communiqué, c'est scandaleux de voir autant des gens, je vais dire, qui n'étaient absolument pas grand-chose, ils étaient ce qu'ils étaient dans la société, s'enrichir autant, et après ce sont ces mêmes personnes qui vont aller distribuer des miettes, et les artistes malheureusement font partie de la société, sans chanter ces gens-là, sans les appeler grands prêtres, sans faire de Djalelo et autres Salam Alek. Je ne vois pas comment ces gens peuvent vivre, d'autant plus que l'achat des CD s'est effondré. Aujourd'hui, nous parlons, bien sûr, tout est à peu près digitalisé, donc les gens sont dans autre chose. Et dans ça, nous n'avons pas forcément une grande pénétration sur Internet pour réellement pouvoir sortir l'argent de là, parce que les gens parlent, mais très peu de gens vont réellement soutenir leurs artistes jusqu'à acheter des œuvres à l'intérieur des plateformes et tout ça. Donc c'est des choses qui sont très compliquées, mais c'est voulu. Et si nous sommes là, c'est tout simplement aussi pour évoquer ces genres de sujets, et nous nous battons de l'intérieur pour que ça change. C'est parmi nos leitmotivs quand on a passé, on est venu dans cette arène pour tenter pas pour tenter, conquérir le pouvoir et éventuellement ramener cette espèce aussi de gouvernance culturelle, ou tout simplement tenter de normaliser les choses et rétablir aussi les artistes dans leurs droits, quoi. Alors, on finit, je ne sais pas si je pourrais dire la musique. Comment est-ce que vous, personnellement, en tant qu'artiste, d'abord, lectus légal, vous jugez les mandats d'Ados Ndombassi, parce qu'il s'est présenté en tant que culturel pour défendre les culturels. Je sais que vous partagez la même famille politique, les idées, mais comment vous, étant que culturel, vous jugez Ados Ndombassi? Est-ce qu'il défend les culturels au niveau de l'Assemblée nationale? Et quelle est la proposition de loi qu'il a déjà émise, rédigée, pour protéger les artistes et les culturels?
Merci beaucoup. Ben, avant d'en arriver là, je vais placer un petit mot parce que je le fais à peu près partout où je passe ces temps-ci. C'est encore interpeller l'opinion sur la condamnation inique et injustifiée en ce qui me concerne, qui m'est insupportable de notre jeune ami Idenko Delcat, Ah, qui a écopé des 10 ans de prison, qui est en train de croupir à la prison centrale des Munzenze à Goma. Vous savez, à la base, lui, il faisait son travail à partir de Butembo. C'est à Butembo qu'il a été appréhendé et passé devant la justice militaire à Goma. Et là, c'est 10 ans et depuis décembre 2021, notre ami est en prison à cause d'une chanson. On lui reprocherait à peu près la même chose. Vous connaissez la chanson de nos amis, c'est toujours outrage au chef de l'État. Ça commence d'abord par ça, et puis le reste. De ce qu'il a dit et de ce qu'on lui reproche, il y a aussi cette histoire de l'état de siège où il serait soit en train de démobiliser le troupe ou tout simplement en train de tenter d'insinuer une insurrection ou encourager une insurrection et tout le reste. Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde est d'accord avec nous. On ne voit pas tout simplement les effets de cet état de siège. La preuve, c'est là-bas où les AC M23 sont en train de faire leur loi. Oui. Ça a été assez marrant de voir qu'un journaliste a tenté d'induire tout un peuple en erreur hier en publiant une photo en disant que, excusez-moi, en publiant une photo en disant que le FARDC sont à Bunagana. La seule chose qu'il a totalement perdu de vue est qu'il y a un mécanisme de contrôle mis en place par l'EAC et notre armée se retrouve. Les officiers de FARDC se retrouvent dans cette commission de contrôle et malheureusement nos militaires sont arrivés là-bas dans cette commission. Est-ce que vous comprenez? Vous avez... Bon, je sais que ce n'est pas encore la question, parce qu'on est en train de parler de notre ami Denko, s'il vous plaît, merci de me ramener, parce que l'incongruité de la situation est telle que nos FARDC sont dans un processus de mécanismes pour aller vérifier avec les EAC. Non, mais c'est insoutenable. Donc, jusqu'à présent, il est là. Notre ami est en prison. Nous exigeons même sa libération. Nous exigeons sa libération. Nous demandons à la diaspora, aux associations, à la société civile, des droits de l'homme et autres, de se mobiliser autour de cas. Et même la presse, il est avec son jeune ami là-bas et nous demandons vraiment que les gens se mobilisent pour qu'on libère cet homme. Ils sont deux. Il est inacceptable que les gens qui ont détourné, ce qu'on a appelé ici le détournement intellectuel, qui ont volé les gens qui sont à la base de rames, et tout ça, se retrouvent même dans le gouvernement. Qu'un jeune homme qui n'a fait que chanter est en train de croupir en prison. Idenko, nous ne t'oublions pas. Merci énormément. Alors, lectus légale, la question sur Ados. Ah d'accord, ouais, c'est vrai. Vous êtes satisfait de son passage à l'Assemblée nationale et tant que culturel pour vous défendre? Monsieur Ados, c'est bas. C'est bas à l'intérieur d'une assemblée où, vous savez, c'est le nombre qui compte. C'est toujours un rapport de force de nombre. C'est-à-dire que vous ne pouvez passer pas forcément grand-chose si le nombre n'y est pas. Voilà pourquoi nous insistons. Nous savons très bien ce qui s'est passé en 2018. Nous sommes en train de dire aux nôtres que nous sommes en train de nous battre pour pouvoir normaliser ces processus, en tout cas le rendre transparent, le rendre le rendre impartial, apaisé et disons aussi inclusif. Tout simplement pour que nous ne vivons pas ça. Nous ne vivons pas des gens totalement nommés, des gens qui en réalité ne vous représentent pas, se retrouvent en nombre dans cette assemblée et malheureusement, tout ce qui est essentiel pour vous n'arrive pas à passer. Donc, il y a une commission culturelle que vous connaissez qui existe à l'Assemblée, mais même là aussi, à l'intérieur, il y a un rapport de force qu'il faut respecter parce qu'en fait, ça se vote à l'unanimité et les choses vont aussi lentement parce que ce n'est pas forcément les choses les plus importantes. Ados fait ce qu'il est en train de faire, je crois qu'il est à peu près dans tout. Je sais aussi qu'il est dans le nouveau staff de la SOCODA en tant qu'administrateur à l'intérieur, parce que ça reste un artiste, il a été élu au même titre que nous autres. Donc il est réellement en train de travailler, ça reste un grand culturel que vous connaissez, mais vous avez peut-être peine à pouvoir voir les résultats, en tout cas les culturels, tout simplement parce qu'ils ne sont pas en nombre nécessaire de pouvoir imposer. Ce sont d'autres questions qui préoccupent ces gens-là. Vous connaissez, c'est toujours des questions là où il y a la commission financière et tout le reste des gens sont là. Commission, en ce qui concerne la sécurité, vous avez toujours des gens qui sont là. Ça tente de parler, ça discute énormément des émoluments et autres. Mais en ce qui concerne
la situation de gens culturels. socioculturels. C'est une situation que, ma foi, les députés, les gens comme Ados qui donnent la voix, il a fait plusieurs interventions, mais je ne crois pas que le nombre qui est là, espérons que cette année, je vais dire à la fin de cette année, quand il y aura les élections, si nous sommes tous vous en appelez à plus des culturels il faut qu'il y en ait plus pour que les gens puissent avoir réellement la pertinence ou l'efficacité de ce travail-là, pour qu'ils puissent le constater. Il faut qu'on soit en nombre. Donc, on va prendre nos dispositions. Et je remercie encore M. Ados pour tout ce qu'il est en train de faire. Si on avait encore un Goubal à l'intérieur, comme c'était le cas, bon, Lexus et tout, enfin, je crois qu'on aurait pu donner encore un peu plus de la voix, mais Ados est en train d'abattre un travail énorme. Il a fait une proposition dernièrement, mais bon, c'est pas forcément culturel. C'est pas directement dans le droit de ligne des opérateurs ou des acteurs, des artistes, mais c'est quelqu'un qui est en train de travailler énormément et je le remercie pour ce qu'il fait. Alors, merci beaucoup, Lectus Légal. On parle là, on prend directement là, la situation sociale. On doit également parler du peuple. Il y a plusieurs fonctionnaires qui ne sont pas payés jusqu'à présent. On parlerait d'une bonne sociale, un retard des paiements, des arriérés, et ainsi de suite. Aussi longtemps, on nous parle également. On nous avait annoncé un budget à la hausse, 16 milliards. C'est vrai qu'il y a des informations qui circuleraient et qui font état qu'on devrait avoir un collectif budgétaire pour essayer un peu de rabaisser les prévisions. Quelle est votre lecture sur cette question? La population vous suit, des pères de famille qui sont contraints de faire le nécessaire pour que les enfants aillent à l'école, pour que les enfants mangent, parce que l'État ne paye pas jusqu'à présent, et même des députés, des sénateurs, des parlementaires qui ne sont pas payés. Merci beaucoup. On aurait même appris, on ne sait pas si c'est vrai ou faux, au-delà de M. Kazali qui est en train de rechercher 70 millions rapidement pour régler les urgences de l'État, on aurait appris que M. Dan Gettler, au-delà de tout ce qu'on lui reproche, serait prêt à mettre 100 millions. Bon, ces informations sont à prendre avec des pincettes. Ça circule. Mais là, au moins ça rattrape, parce que le chiffre ne mente pas, mon gars. Vous pouvez mentir comme vous voulez, le chiffre ne mente pas. Vous pouvez maquiller, mais ça... Parce que c'était intéressant de voir comment les gens étaient en train de jubiler, de nous parler des 16 milliards. Dépassement des assignations. Mais accroître les recettes et exploser les dépenses, c'est saper les efforts de cette fameuse mobilisation. Depuis le début, nous sommes en train d'exploser les dépenses. C'est ça, enfin, vous déséquilibrez déjà totalement vos prévisions. Mais malheureusement, c'est comme ça que ces gens-là fonctionnent. Malheureusement. Malheureusement, regardez la présidence depuis le début. Mais ce qui est pire, vous avez vu la dernière structure que M. Tshisekedi Tshilombo a créée en ce qui concerne l'agriculture. C'est-à-dire que, j'ai vu ça dernièrement. C'est-à-dire que d'agences au niveau de la présidence. Il n'y a que des agences. Mais les gens sont en train de parler des emplois. Il y a un ministère de la culture et de l'agriculture. Pourquoi on est en train de dédoubler alors que ces ministères auraient pu avoir pratiquement des prérogations? Un gouvernement parallèle au niveau de la présidence. Ça a toujours été ainsi. C'est la manière de pouvoir caser les amis et les autres. Et in fine, on est en train de parler de cette gloutonnerie de l'État. Nous avons parlé même ça dans notre communiqué, on va revenir, où les dépenses liées à l'État sont tellement, nos institutions vivent au-dessus de la norme, mais ça n'inquiète personne. Ils continuent sur la même droite ligne. Donc nous pensons que c'est qu'aujourd'hui les fonctionnaires sont en train de subir. Quand vous regardez dans la grille de répartition, qu'est-ce qu'ils ont? 90, sinon 99% de ceux qui reçoivent, ça part où d'abord? C'est d'abord les dépenses liées, je veux dire, la consommation, on va dire, tout ce qui est, je veux dire, produits des bases de première nécessité, ça rentre déjà à l'intérieur. Après, vous avez loyer, pour ceux qui payent le loyer, vraiment avec ça, si réellement ils arrivent à payer ce loyer-là. Après, vous avez les transports et autres pour se déplacer. Vous avez parlé des enfants qui vont à l'école, on nous a miroité la gratuité. Tout le monde sait qu'il y a toujours, il faut continuer à casquer. Il faut payer, et dans ça, je ne vous mets même pas la santé. Dans ça, impossible de pouvoir épargner. Et c'est dans cette situation que la vie devient de plus en plus chère avec les. Et il y a l'inflation derrière ça. Les gens ont perdu totalement, ont perdu le pouvoir d'achat à cause de la dépréciation du franc congolais. Mais dans ça, qu'est-ce qui est en train d'être fait? Nous avons vu, ils ont émis une espèce de communiqué en ce qui concerne la suspension de la TVA sur un certain nombre de produits de base, à peu près 16%. Jusqu'à décembre 2023. Oui, jusqu'à décembre. Mais est-ce qu'il ne faut pas aller jusqu'à exonérer les droits de douane par rapport à ces produits?
Est-ce qu'il ne faut pas aller jusqu'à là? Mais bon, bref. Mais tout ça, parce que à l'époque, quand les pouvoirs est venu, on a critiqué, on a dit que non, c'était pour donner aux amis, aux copains, ainsi de suite. Mais ça dépend, ce sont des produits qui sont directement ciblés. Je crois qu'on a énuméré les produits de base qui sont ciblés dans ça. Mais comme il faut qu'ils fanfaronnent, qu'ils ont fait les recettes records et tout, aujourd'hui, où se trouvent ces recettes alors? Où part l'argent? Où part l'argent? Petit à petit, ils vont nous faire toujours le coup. Si vous évoquez, ah non, c'est l'Ukraine, avant c'était la Covid, après c'est l'Ukraine. Mais pendant cette même période de Covid et de l'Ukraine, ça n'a pas empêché que, par exemple, l'Assemblée nationale, qu'on était en train de dire, passe de je ne sais combien à 21 000 $. D'accord? Ça n'a pas touché ces gens-là. Eux-mêmes se sont octroyés des salaires. Non. Et actuellement, c'est la guerre de l'Est, on dit. Oui, actuellement, c'est la nouvelle chanson. Ça a commencé déjà depuis le début, mais en fait, si vous regardez en ce qui concerne les institutions, ben elles ne baissent pas en termes de train de vie. Donc ça sera toujours la grande chanson. C'est ça qui nous montre l'échec cuisant de ce gouvernement et de monsieur Tshisekedi. C'est la méchanceté de vous politiques ou bien qu'est-ce qui s'est passé? Non, les chiffres n'ont rien à voir avec la méchanceté. En fait, ce sont des faits. C'est vous qui êtes en train de me dire que les fonctionnaires ne sont pas payés. Et d'ailleurs, payés combien? C'est vous qui êtes en train de me dire cela. Pourquoi ce serait une méchanceté de constater que les gens ne sont pas payés? Il y a faible mobilisation ou bien l'argent est là? Non, mais quelle faible mobilisation? Ils sont en train de fanfaronner. Mais quand vous attendez des recettes records, ça vient d'où? C'est qu'ils le prennent forcément quelque part. Ils vont dire, voilà, on a pris la... Quand chacun fanfaronne en ce qui concerne les assignations, on a dépassé nos assignations. Mais non, où part l'argent? C'est ça la grande question. C'est ça la grande question. Où part l'argent? Vous avez suivi il n'y a pas longtemps, je ne vais pas citer les noms, mais je crois que je peux citer, je crois que ça doit être M. Lito, des mémoires, qui ne serait plus ici au gouvernorat de M. Ngobila, qui réclamait les arriérés, mais c'est phare. Depuis c'est 20 mois, c'est 10 mois, 15 mois comme ça. Un ministre. Vous dites, c'est ça le montant que ces gens sont payés. Et on apprend ces montants au moment où ils réclament. Parce qu'avant de réclamer, on ne savait pas. Et vous vivez avec des gens qui sont payés 10, 15, 20 000 $, avec la ville de Kinshasa dans cet état. Vous comprenez? C'est là où se trouve la méchanceté. Ça n'a rien à voir avec nous. Après, peut-être que je peux le mettre au conditionnel, parce que je ne sais pas si le tweet émané de lui ou... non, de lui. Ça va être annoncé comment. Donc, je le mets au conditionnel. Mais ça permet, ça donne les éléments sur la nature même des gens qui sont en train de gérer ces pays. Pas de pitié. Et après, ils vont venir, mais non, les pauvres pères de famille, les fonctionnaires, parce que c'est eux qui sont en train de... C'est eux qui aident pour faire circuler l'argent. C'est parce que ceux-là, quand ils prennent l'argent, ils vont le mettre ailleurs, ils vont acheter leur maison ailleurs, tout ça. Mais ce sont ces pères de famille qui, quand ils ont quelque chose, viennent acheter le pain, viennent dans les Maléois, payent les maisons d'autrui, et à la fin, l'argent peut quand même un peu circuler. Et quand on bloque, on en attend quoi? Voilà pourquoi nous avons dit dans notre communiqué, la passivité de la population doit s'arrêter. Vous pensez que la population est passive? Nous pensons que la population, pour des raisons X, Y, une bonne partie de la population, surtout ceux qui sont en activité là, parce que la plus grande partie c'est les chômeurs, hein. Le taux de chômage ici, on ne sait même plus, on est à 2 chiffres et impossible même de vous donner les chiffres parce que les statistiques sont ce qu'elles sont, mais c'est terrible. Mais ceux-là qui sont quand même en train de travailler, le peu là qui sont en train de travailler, doivent plus donner de la voix parce qu'il s'agit de leur vie. Et nous disons que cette passivité doit s'arrêter. Et nous allons mettre en œuvre les mécanismes nécessaires pour que cette population puisse s'exprimer. Déjà, on va commencer le 13 mai. On a notre grande marche, on y revient, on va en parler. Exactement. Merci beaucoup, Lectus Légal. Et vous pensez que doivent faire ces fonctionnaires? C'est-à-dire déclencher des marches ou bien de faire quoi? Écoute, protester, gréver. C'est leur droit. C'est leur droit. Comment votre employeur... sacrifier parce que le pays passe un moment... Non. Les ministres, tout le reste, personne ne s'est sacrifié. En tout cas, à la présidence, personne ne s'est sacrifié. Donc, il faut arrêter de prendre les gens pour ce qu'ils ne sont pas. Personne ne s'est sacrifié. À l'Assemblée nationale, vous connaissez ce qui est en train de circuler. Entre la blague, enfin, pas la blague, parce que peut-être qu'on va revenir sur la proposition de loi sur la congolité, qui pour nous n'est qu'un cheval de Troie, parce que l'objectif est totalement autre. Vous connaissez le chiffre qui sont en train de circuler dans cette histoire, si cette histoire était réellement débattue et étudiée à l'Assemblée nationale. Donc, ils ont des fonds de recherche, des fonds secrets, des montants colossaux
Et vous, vous êtes en train de dire au petit peuple, vous êtes en train de dire aux militaires, vous êtes en train de dire à ces pères de famille qui font les pieds tous les jours, de se serrer la ceinture alors que les gens sont en train de construire des immeubles, de ceci, de cela tous les jours à Kinshasa. Non, je ne crois pas qu'il faille insulter les Congolais. Ils nous ont bercé des illusions avec ces histoires de l'augmentation des recettes, de ceci, cela. La réalité les a rattrapés. S'il y a collectif budgétaire, ça va être intéressant de voir jusqu'où. On nous parle de 3 milliards, tout ça. Bon, nous, on n'est pas là-bas. Le plus important pour nous est ailleurs. D'accord, on a vraiment l'essentiel. Parce que ça, on l'a dit depuis le début. Ouais. C'est un gouvernement, ce sont des gens qui sont arrivés la nuit, d'une certaine manière. Toutes les décisions les plus importantes se prennent la nuit, ou du moins on vous communique ça la nuit. Et donc, nous savons très bien que jusqu'à la fin, on ne verra pas jour dans cette histoire-là. D'accord. Et donc, ça nous donc, tout est noir. La vie chère que nous avons est voulue. Ok, est voulu parce que de toute façon, il n'y a pas des efforts pour pouvoir corriger, je vais dire, la courbe. C'est toujours pareil. On ne peut pas renverser cette courbe parce que tout simplement, les gens qui sont à la tête de cette histoire, ceux qui sont en train de nous faire, vous vous rappelez, quand on nous a dit, désormais, ils ont créé une espèce de nouvelle théorie économique, où ils ont dit qu'on va commencer à publier le taux du jour à la télévision. Je ne sais par quel miracle, après les changeurs vont devoir suivre, parce qu'ils ont publié, ou en termes de quoi, quelle production ils ont fait, cette monnaie est soutenue par quoi, on ne sait pas exactement. Bon, depuis lors, je crois que le jour qu'ils ont commencé à publier, M. Félix lui-même se faisait faire un cadeau de 100 000 $ en francs congolais avec un taux indiqué par le notable. Non, mais ce pays est extraordinaire, mon gars. Les choses qui se passent ici, je ne comprends pas. Sa caution électorale avec les notables et des liturgies. Voilà. En fait, on prend l'actualité dans l'opposition, l'excuse légal. Actuellement, on peut évoquer la question du leader de l'opposition. Qui est actuellement le leader dans l'opposition? Mon très cher ami, Monsieur Gramic, vous pensez que nous, là, moi qui suis en face de vous, je peux perdre mon temps pour savoir qui est le leader de l'opposition? Sincèrement, est-ce que ça nous concerne même? En tout cas, nous ceux de Fayulu, est-ce que ça nous concerne? Nous de Lamouka, est-ce que ça nous concerne? Non, mais écoutez, je crois qu'il y avait une loi sur l'opposition qui était, exactement. Je ne sais même pas si elle a été votée, si elle est d'application, est-ce qu'on l'a fait? Vous savez que si on était réellement dans l'idée de cette loi et ce qui allait être, c'est-à-dire il y a les salaires, il y a ceci, il y a cela, est-ce que vous l'avez jusqu'à aujourd'hui? Parler de leader de l'opposition veut dire quoi? Nous, déjà, vous savez que naturellement, nous ne sentons pas de l'opposition, nous sommes plus dans la résistance. Ah, d'accord. Vous le savez. Maintenant, comme ce mot n'est pas consacré par vous et que c'est l'opposition qui est consacrée, tant mieux. Mais avec ce qui se passe dans notre pays, avec notre pays le pays où on a des territoires, où les FARDC, qui ont pour mission, on va dire parmi les missions principales, de protéger l'intégrité de notre territoire, n'ont plus pied, sont interdits de mettre leurs pieds dans notre propre pays par des armées étrangères. Parce que je ne pense pas, M23 dit, et les armées étrangères exécutent via EAC, et vous avez vu le mécanisme de surveillance ou de contrôle, et on trouve quelques officiers de FARDC avec des tenues, avec d'autres tenues, pour marquer qu'en fait, ils ne sont pas de FARDC comme tels, ils sont dans cette espèce de mécanisme ou commission, ou je n'en sais rien, et ils vont visiter leur propre pays, mais ils ont vu que les autres sont toujours là. De toute façon, ça, ils ont vu, et c'est clair qu'ils ont vu qu'ils sont là. Qui gère l'administration là-bas? Vous savez que Bounagan était un poste frontalier aussi. Qui gère l'administration fiscale là-bas? Aujourd'hui, comment vit notre propre population là-bas? Et vous êtes en train de me voir, moi, en train de me poser la question de savoir qui est le leader de l'opposition. Ça change quoi dans ma tête? Ça change quoi pour les Congolais? Comment être leader de l'opposition dans des conditions où nous sommes, où le pouvoir, en ce qui nous concerne, a totalement sabordé le pays? Donc quel est l'intérêt? On pourrait dire que l'opposition est actuellement en ordre dispersé, ou soit... Vous voulez une opposition en ordre dispersé, nous vous rappelons d'abord les missions du tenant du régime, ceux qui sont au pouvoir actuellement, ceux qui ont l'effectivité du pouvoir. Qu'est-ce que l'on fait de l'intégrité territoriale? Là, vous avez vu, M. Kagame vient de dire ce que nous disons depuis longtemps, parce que certains sont... Vous disiez quoi? Depuis très longtemps, nous disions que M. Kagame n'avait pas que des visées d'ordre économique.
Expansionniste également. L'expansionnisme, aujourd'hui, quand on parle de cela, il faut mettre les terres à l'intérieur. Et aujourd'hui, pour beaucoup de gens, il s'est dévoilé, mais Bizimungu le disait déjà. Quoique Bizimungu s'est rétracté après pour dire qu'il a dit sous contrainte de M. Kagame. Mais au moins, ça a été dit, je crois, en 96. Bizimungu parlait déjà de cette histoire. Exactement. Je peux me tromper de l'année, Ouais. mais il l'a dit. D'accord? Aujourd'hui, il l'a dit. Voilà pourquoi j'en appelle. Vous avez vu ce matin, le président élu a tweeté. Ouais. A tweeté quelque chose de très important. Je m'en vais lire un tout petit peu son tweet. Il dit « J'exhorte les responsables de chaînes de télévision que vous êtes, journalistes et autres, et radio de la RDC, de consacrer chaque jour au moins 30 minutes des programmes sur l'histoire et la géographie du Congo pour contrer les révisionnismes de M. Kagame. C'est la RDC qui pouvait revendiquer des terres au Rwanda. » Cette phrase de la RDC qui pouvait revendiquer des terres au Rwanda, c'est M. Ndaiwel qui nous a prouvé ça. Exactement. Il était avec le président au mois de mars en 2020, des mémoires, hein, ça va me revenir tout à l'heure. Il était avec le président à l'Union européenne. Il a pris la parole pour... il a parlé pendant 40 minutes, parce que le président en a fait 15 minutes, mais lui, pendant 40 minutes, il a démontré que c'est le Congo qui a des terres au Rwanda. D'accord? Mais aujourd'hui, c'est le Rwanda qui se permet de pouvoir dire qu'il a des terres au Congo. Et en fait, du coup, il est en train de poser une espèce de pavé dans la mare que les gens connaissaient aujourd'hui. Il faut avoir le dernier livre de messieurs Onana, ce qui est super Richard intéressant. Ouais, il a sorti le dernier livre, voilà, qui s'appelle Holocauste au Congo. Mais il faut l'avoir, parce que nous, on l'a déjà. En tout cas, le président là, nous sommes en train de lire un tout petit peu. C'est scandaleux que ce soit le rôle des États-Unis, le rôle de la France dans ce qui est arrivé dans notre pays. Et aujourd'hui, on nous parle de cela. Qu'est-ce que ces gouvernements sont en train de faire? Donc, je vous exhorte exactement, comme le président a dit. Aujourd'hui, essayez de consacrer du temps. Et invitez M. Ndaiwel. Invitez, par exemple, M. Moumengi. Que les historiens, les gens qui ont l'histoire de ces pays viennent. Et Zachary Bababassou également, c'est une Très bien, s'il arrive à très bien nous parler déjà de 1885, il arrive à nous parler de 1901, comme vous le savez, la première carte de l'EIC montrait très bien, le lac Kivu se retrouvait à l'intérieur de la RDC. Ok, il n'y avait pas une division au milieu. Donc, tout ceci, essayons d'éduquer les Congolais, essayons d'informer la jeune génération. Comme le dit cher Seth Kikouni, il est important aujourd'hui que dans les écoles, déjà, c'est ça même la question. Nos enfants, là, vous me coupez que nos enfants, très bien, que ce n'est pas également un problème au niveau de notre système éducatif? Est-ce qu'il n'y a pas, apparemment, il n'y a pas assez de programmes basés sur l'histoire du Congo? On nous parle de Napoléon, on nous parle de Mussolini, on nous parle de Hitler. Il n'y a pas suffisamment assez d'histoire sur le Congo. C'est vrai qu'on dispense ça, mais avec des très petites durées. Des cours, mais est-ce que ce n'est pas également un problème? C'est un problème très 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 sérieux. Je crois que nous les disions, parce que j'étais en train de chercher à vous montrer un tout petit peu le manifeste des Kisangani, et nous parlions de ça exactement. Donc il est très très important pour nous de nous dire que l'éducation aujourd'hui doit être vue. Parmi nos priorités dans le manifeste des Kisangani, parce qu'en fait on a 6 priorités, parce qu'en fait on a des priorités et des priorités. On a, par exemple, parmi les priorités, on a éducation de qualité, formation de professeurs, recherche scientifique. À l'intérieur, on va élaborer ce sont des grandes lignes de notre programme à venir, d'accord, de notre projet de société que M. Martin va devoir présenter au peuple par rapport à la candidature dont il a été investi dernièrement, je vais dire au mois de juillet, le 11 juillet à Kisangani. Donc, en ce qui nous concerne, ça fait partie de nos priorités, d'accord, l'éducation. Aujourd'hui, nous devons tout faire pour réformer l'éducation nationale. Effectivement, vous avez raison. Je crois qu'il y a des notions aujourd'hui qui ne servent plus à passer du temps à l'école de connaître les Bonaparte, les ceci, cela. Ce n'est plus important pour nous parce qu'aujourd'hui, on a des outils où on peut demander aux enfants d'aller lire directement. C'est-à-dire, on a Google aujourd'hui qui fait... On a énormément, il suffit que le professeur puisse... Ça peut être des devoirs, hein, allez-y lire là-bas, mais consacrons notre temps à parler aussi de notre pays, sinon d'abord de notre pays, avant l'histoire, avant la colonisation, avant l'indépendance, avant la colonisation. Et surtout insister
Ce n'est pas pour rien que dans les propositions que l'on a fait en tant que candidat de la MOUCA, mais ça existait déjà dans nos propres propositions quand le président était candidat en 2018 pour le compte de la dynamique de l'opposition, le projet de société qu'il avait présenté. Il parlait des réformes institutionnelles, mais il parlait surtout qu'on pouvait effectivement avoir double nationalité, mais pas avec le pays voisin. Ah, d'accord. C'était clair. Pourquoi? Parce que pays l'histoire et la géographie nous posent problème avec ces gens-là. Donc nous devons étudier. Nos enfants doivent être endoctrinés, comme nous dit M. Seth Kikouni. Nous devons les endoctriner, surtout sur les rapports avec des pays qui nous posent problème. Pour que nos enfants comprennent, grandissent, parce que c'est ce qu'ils sont en train de faire de ces côtés-là, et que les enfants comprennent et grandissent, pas pour détester l'autre. Parce qu'on n'a pas de problème avec le Rwandais ou les Ougandais comme tel. On a un problème sérieux avec M. Kagame ou avec M. Museveni qui est encore toléré par ses gouvernements alors que tout le monde voit et tout le monde sait que pour que Bunagana tombe, il y a eu facilitation de M. Museveni. On a des problèmes avec les régimes qui sont en place là-bas. Donc l'idée est que nos enfants comprennent la géographie, comprennent l'histoire, d'où nous venons, comment c'était avant, qu'est-ce qu'elle en a cédé pour qu'ils soient armés dans le futur. Donc, je reviens dans ce que j'étais en train de vous dire, essayer de consacrer du temps en ce qui concerne l'histoire de notre pays, inviter des sommités pour pouvoir nous parler. C'est une exhortation du président élu, c'est ce qu'il a dit aujourd'hui. Aujourd'hui, ne passons plus le temps à tergiverser, à être dans le buzz, comme on parlait tout à l'heure de l'histoire très triste de notre regretté Guy Gola et tout ce qui s'ensuit. On a des choses beaucoup plus importantes. Notre pays est en danger. La balkanisation que le président était en train de dire, que si M. Kabila avait laissé la balkanisation entre 50 ou 60%, à l'époque, quand il avait fait ses discours, c'était à peu près 70% que M. Tshisekedi nous avait amené. Aujourd'hui, nous sommes entre 80 à 90%, parce qu'on a des territoires où nous n'avons plus pied, où les FARDC n'ont plus pied. Alors, Lexus Legal, vous parlez des propos de Kagame, mais jusqu'à présent, on attend une déclaration officielle de la MOUCA. Parce que c'est vrai que j'ai vu la MOUCA El Mouzito qui a fait une déclaration officielle, mais la MOUCA, avec les professeurs Kalele et vous, jusqu'à présent, est-ce qu'il y a une déclaration déjà officielle? C'est vrai que j'ai vu les tweets de Martin Fayoulou, mais étant que coordonnateur, le professeur Kalele, c'est vrai que j'aurais appris qu'il est souffrant, qu'il est malade. Est-ce que ça va, il s'est déjà remis sur pied. Hier, il y avait une grande réunion. Le coordonnateur en exercice de la MOUCA a tenu une grande réunion avec le collège de président. J'étais personnellement là, je l'ai accueilli. Une très grande réunion qui s'est passée. Je crois qu'il va tenir un point de presse d'ici là. Et vous aurez à peu près tout. Mais comme je vous dis, monsieur Fayoulou a réagi immédiatement. On n'a pas attendu. Vous avez pu lire les tweets. Enfin, il y a 2 jours carrément, dès que ses propos ont été tenus, il avait dit le propos de monsieur Kagame remettant en question l'intégrité territoriale de la RDC sont troublants. C'est un discours irresponsable qui va envenimer une situation déjà inacceptable dans l'Est du Congo. Qu'il soit entendu que le Congo est un et restera indivisible. Il a réagi immédiatement. Quand la déclaration du cordon. C'est ce que je vous ai dit. Il y a un point de presse qui est prévu. Ce sera autour de cela, mais ce sera aussi autour de plusieurs questions qui défraient l'actualité, surtout la question électorale. Parce que nous sommes convaincus qu'en fait, les velléités de M. Kagame aujourd'hui, parce que vous savez, avant c'était le FDLR, on a balayé ça. C'est le président qui a proposé même dernièrement en disant ils sont combien le FDLR. Monsieur Mouya nous avait dit que, ou aurait dit, bon, je crois qu'il a dit qu'ils étaient entre 1500 et 1700, enfin je peux me tromper du chiffre exact, et que le président élu a proposé que la communauté internationale prenne ces 1700 ou et qu'il ramène chez eux. Enfin, le Canada est en train de chercher les gens. Ça peut être intéressant de le ramener travailler là-bas comme ça, le problème est clos. Après, ça devient, c'est le droit de population rwandophone au Congo. D'accord? Ça, c'est porté par le M23 comme une espèce d'épouvantail. Très vite, on a prouvé qu'il ne faut pas ramener les gens dans des conneries de cet ordre. Et là, on nous ressort, ça devient une histoire des terres. Donc, ça devient clair que c'est l'Ima Tutsi. La question qu'on peut se poser, vous vous rappelez de la déclaration de M. Tshilombo Tshisekedi, où il dit à M. Paul Kagame, qui est un ami nécessaire et fiable et tout le reste, il disait qu'il avait donné tout et au-delà.
quand on nous avait dit effectivement que, écoutez, messieurs, cette fois-ci, il a rompu, quand il a commencé à rejoindre notre discours, parce qu'avant ici, critiquer M. Kagame était un problème avec ses régimes, parce que dès que vous critiquez, Tatou Kalonji, automatiquement, vous êtes indexé de doigts, vous êtes indexé de jaloux, des haineux, tout ça. Mais non, bon, dès le moment où M. Tshilombo Tshisekedi a commencé à épouser, en tout cas, nos éléments de langage, parce que nous, c'est avec des convictions profondes, mais en ce qui leur concerne, ce sont les éléments de langage. Nous avons posé une seule question qui nous met tout sur la table. Le mot « on a tout donné et même au-delà » signifiait quoi? Qu'est-ce qu'on a donné des au-delà? Parce qu'il ne suffisait pas de dire « Ok, Rwandais, on n'atterrit plus ici. Ok, je suspends tel ou tel contrat. » On n'a pas dit abroger ou non, on fait la suspension, on fait ceci, très bien. Mais on a donné quoi de au-delà? Et les dires de M. Kagame semblent être troublants, comme dit le président, tout simplement parce qu'on ne connaît pas les dessous de table, on ne connaît pas exactement qu'est-ce qu'ils se sont dit jusque-là. Puisque le M23 dit respect des accords. Bon, on a lu le document d'Ibalanki, de tout ce qu'il disait à l'époque, de ce qui s'était attendu. Mais au-delà qui est venu après, les accords économiques, les accords sécuritaires, vous vous rappelez, à un moment donné, il était question même de faire une espèce de police rwandaise qui paraderait à Goma. Ça, c'était, on l'a désintégré très vite avec la population. L'état-major intégré, on l'a désintégré aussi. Et maintenant, ils sont revenus par le EAC. Ils semblent réussir leur coup. Et ça, nous devons savoir, on nous a amené dans cette histoire pourquoi. Et les au-delà qu'on a dit, renfermer quoi exactement pour donner à M. Kagame cette espèce de... Enfin, des illusions pour nous qu'il a dans sa tête en ce qui concerne le visée des terres. Juste, on prend Lubumbashi, vous êtes témoin oculaire de ce qui s'est passé à Lubumbashi. On commence d'abord, il y a plusieurs questions en tout cas. On doit les poser rien qu'à celui qui était là, qui a vécu, surtout que vous êtes un très proche, vous côtoyez tous ces mondes-là. La première des questions, c'est vrai que l'opinion veut également savoir qui a financé Lubumbashi. L'opinion, nous devons être, comme je dis, nous devons être très sérieux. Comment qui peut financer Lubumbashi? Vous parlez en ce qui nous concerne, parce que mais c'est de l'argent, non, pour les déplacements, en ce qui nous concerne, qui a financé Lubumbashi, c'est une mauvaise question que je vais tenter de donner une bonne réponse. Allons-y. D'accord? En ce qui nous concerne, c'est nous-mêmes. C'est vous-même. Rappelez-vous, chaque camp a financé. Chaque camp a non seulement financé, mais chaque camp a pris en charge tout ce qui devait se faire. Ah, d'accord. Cela veut dire que nous, en 2-3 mois, vous vous rappelez l'année passée, où on avait fait toute la partie Grand Équateur, où en juillet, on était à Kisangani. Tout ce que l'on fait, les meetings, les avions qu'il faut louer, tout ça, pourquoi personne ne nous pose la question d'où vient le financement? Depuis, on va dire aujourd'hui, 5 ans, que nous traînons à peu près partout, que ce soit ici, là, on vient de faire une grande tournée euro-américaine. Vous avez vu? J'étais dans toute cette partie. Ouais. Tout ce qu'on a pu faire là-bas, les avions, et il n'y a pas comme ça. Des fois, on faisait Canada, on fait juste une réunion aux États-Unis, dans un des États, on revient, le lendemain, on est dans un autre État, il faut prendre l'avion, parce que quand on fait tout ça, quand vous prenez tout ça, quand vous venez en Europe, tout ce qu'on est en train de faire, entre aller en Allemagne, revenir en France, repartir en Suisse, qui paye tout ça? Mais c'est des questions qu'on se pose. Non, mais c'est important. Vous êtes dans l'opposition, non? Non. Je vous ai dit que moi, l'opposition, c'est un peu comme ça. Mais bon, la résistance, donc, en fait. Donc, malgré que nous n'avons pas grand-chose, parce que nous ne sommes pas dans les institutions, et même si nous étions dans les institutions, nous n'aurons toujours pas grand-chose, parce que ça ne nous intéresse pas. L'argent public, c'est l'argent du peuple pour payer et faire ce que le peuple, le contrat social que vous avez eu avec le peuple. Point barre. Les Blancs qui vous financent, alors? Les Blancs nous financeraient, cela veut dire quoi? C'est-à-dire que pour que nous nous rendions à Lubumbashi, les Blancs doivent nous financer. Est-ce que vous entendez les affirmations ou le genre de choses que vous êtes en train d'insinuer? Je pose la question. À vous de balayer. Messieurs, cher ami Gramik, ayez vos apaisements. Ah, d'accord. Il y a encore des Congolais qui se disent, on a un grand parti maintenant en ce qui nous concerne, nous tentons avec nos moyens de bord de faire ce qu'il y a à faire. Regardez des gens qui brassent des millions, des gens qui détournent, des gens qui sont à la base de rab, qui ont volé le peuple congolais, au vu aussi de tous. Les gens qui ont exécuté 100 jours, qui ont volé le peuple congolais.
même avec un procès derrière, n'arrive pas à payer les fonctionnaires. Et vous demandez à des gens qui sont dans la résistance, qui se battent depuis des années, où personne ne sait comment on fait pour joindre les deux bouts de moi, et vous dites, ah ben tiens, est-ce que c'est le blanc? Comment vous avez fait pour être à Lubumbashi? Mais messieurs, nous sommes des humains, nous savons ce que nous sommes en train de faire. Nous avons autour de nous, nous savons faire nos propres cotisations et avancer. Nous faisons des choses qui sont à taille humaine. Il y a encore des Congolais capables de donner 5 $ ou 2 $ pour faire avancer une cause. Ah, d'accord. Nous ne sommes pas tous en train d'aller croire qu'il faut vivre sur le dos de l'État, il faut avoir des salaires faramineux pour pouvoir être là. Vous savez, le président élu, c'est quelqu'un qui ne croit pas à la politique qui est basée sur le gain, sur l'argent. Si nous nous battions que pour ça, il serait tranquille dans son monde des affaires, il resterait dans le privé, il gagnerait. Et vous savez, il a été directeur pays dans plein de pays, ok, pour une grande société pétrolière. Donc, enfin, ça, c'est pas un problème qui se pose. Et je serai tranquillement dans ma musique, je ferai mes concerts et mes tournées, c'est ce que j'ai toujours fait. Regardez, je suis toujours pareil. Même avec des vieilles choses, je suis toujours pareil. Non, non. En fait, on citerait les noms des Katumbi. C'est vrai que c'est lui qui vous a accueilli également le Boum. Je ne sais pas si c'est lui qui vous a accueilli ou bien on sait que c'est son fief. On citerait les noms des Katumbi qui auraient mis un peu beaucoup de sommes. Je suis tout de même un peu rassuré que vous dites que, donc en fait vous dites au Katanga ou Lubumbashi, c'est son fief. C'est connu de tous, non? Je n'ai pas dit autre chose. Je ne fais que répéter ce que vous avez dit. En ce qui nous concerne, notre fief à nous, c'est toute la RDC. Ah, d'accord. On a un président élu qui a... La RDC, c'est sa circonscription électorale. Et comme il a été élu par l'ensemble des Congolais, d'accord, à plus de 62%, à plus de 60%, en ce qui nous concerne, nous considérons que partout où on doit parler du Congo, nous arrivons. C'est très bien si vous estimez que M. Katumbi n'a que Lubumbashi comme fief. Je n'ai pas dit qu'il non, vous avez dit que c'était son fief. Très bien, bon, mais je crois que je vous ai très bien répondu en vous disant que nous, s'il s'agit que des histoires de fief, nous, c'est toute la RDC qui a élu. Donc, on n'a pas ce problème. Et puis, des deux, peut-être que c'est la petite histoire que vous devez savoir. Déjà, je vous ai dit d'être très sérieux. On a des problématiques sérieuses à pouvoir parler dans cette émission-là en été. Il faut qu'on revienne un tout petit peu sur la sécurité et le processus électoral. On va passer du temps par rapport à ces genres des insinuations. Cela veut tout simplement dire que M. Katumbi n'a financé personne que les gens de son parti politique. Et ça, c'est très bien. Lubumbashi n'était pas, il ne nous a pas forcément accueillis parce qu'en fait, c'était un lieu de réunion. Tout comme ça pouvait être, parce qu'en fait, ce qui était prévu, c'était Bukavu. D'accord. Après Bukavu, pour des raisons que je n'évoquerai pas ici, est tombé. Après, ça a été Kindu. Kindu, pour des raisons que je n'évoquerai pas, c'est tombé. Après, c'était Kisangani, pour des raisons. Mais dans tout ça, là, le président avait dit ceci. Entendez-vous entre vous, enfin, moi les 2 ou les 3 autres, partout où vous allez décider que nous puissions y aller. Moi, je pars. Sincèrement, nous étions un peu plus prêts et on s'est senti enthousiastes d'aller à Kindu. Tout simplement parce que nous avons un parti à aller voir comment l'implantation s'est passée. Il n'y avait pas un choix unique, donc? Non, il n'y a pas de choix unique. Après, c'est le groupe qui est revenu dire au président, nous pensons que Lubumbashi peut être un lieu. Il a dit, aucun problème. Moi, je vous ai dit, partout où vous voulez qu'on aille, nous partons. Et après, nous avons payé nos billets, nous sommes arrivés à Lubumbashi. Il y a également une... Et vous avez vu l'accueil que le président a reçu à Lubumbashi. Vous avez vu, même si la police a refusé que les gens rentrent à l'intérieur de l'aéroport pour des raisons X et Y que nous ne comprenons pas, mais vous avez vu l'accueil. Le président est descendu du véhicule. Vous avez vu tout ce qu'on a fait dans la ville. Donc, pour dire que nous, partout, on n'a pas ce problème-là. C'est vrai qu'on est habitué à voir l'opposition se réunir à l'extérieur pour des grandes rencontres de ces gens. Mais là, cette fois-ci, c'est dans les pays. Quelle a été la particularité pour que vous puissiez vous décider de les faire ici, ou soit de la faire ici, la rencontre? Ça dépend. Si nous, comme nous le disons, on a vu Genève, Afrique du Sud. On n'est pas dans le même contexte. Là, on n'est pas dans le même contexte. Et Genève, c'est un très très grand moment de l'histoire qui restera dans les annales. C'est bien inscrit. Mais là, c'est pas le même contexte. Là, il s'agissait. La différence, c'est quoi? La différence, c'est que par exemple, là, on ne parle pas d'avoir un candidat commun. On n'est pas dans ça. On n'est pas en train de parler de pouvoir fusionner les programmes, enfin les projets de société des uns des autres. On ne parle pas de ça. On ne parle pas de pouvoir mettre en place encore une autre plateforme. On ne parle pas de ça. Là, il faut savoir qu'en fait, les leaders étaient tout simplement, ou nous étions tout simplement animés de la volonté de sauvegarder l'unité et la souveraineté de notre pays et bâtir un État de droit fondé sur une véritable démocratie dans le respect de nos diversités.
Ça, c'était d'abord ce qui animait ces leaders-là. Ah, Donc, le choix de lieu en ce qui nous concerne est mineur. Comme je vous ai dit, on pouvait être partout, mais nous avons d'autres motivations. Et si vous voulez, je vous fais un tout petit peu l'essence de ce qu'a été. Exactement. On en parle parce que vous étiez là, vous êtes témoin oculaire de ce qui s'est passé. Les contacts se sont passés comment d'abord? Qui a commencé cette idée de vous réunir? Je crois que dernièrement, vous avez suivi que nous avons signé un communiqué, c'est-à-dire, quand je dis nous, il faut toujours mettre en tête le président élu, que nous avons signé un communiqué avec M. Matata et M. Mukwege. Ouais. D'accord. Et je peux déjà vous dire que si vous lisez ces communiqués, c'est à peu près la matrice qui a été à la base de cette déclaration, avec 2 ou 3 choses revues. Et donc, à partir de là, je crois que stratégiquement, je ne suis pas là pour vous donner la réponse de savoir qui est venu ici, qui a appelé tel, qui a appelé tel. Les plus importants pour l'instant. Non, parce que je sais, c'est une espèce de distribution de rôles, mais vous savez, vous nous connaissez, vous connaissez la Mouka, nous n'avons pas dérogé, nous n'avons pas changé d'un iota notre logique. C'est-à-dire que nous sommes restés dans une constance. Okay? Et dans cette constance, vous pouvez comprendre qu'à un moment donné, les choses puissent être faites et que autour de nous, autour des idées fondatrices de ces combats, que certaines personnes puissent se dire que bon, peut-être là, il faille pouvoir coaliser les idées. Mais ça, c'est pas la bonne approche de sortir, mais tel a fait ça, tel. Non. Ce qui nous intéresse, c'est faire en sorte que le peuple congolais puisse se retrouver. Aujourd'hui, on parle de la vie chère. Vous voyez? Ouais. Et donc, nous devons donner de la voix par rapport à ça. Nous sommes en train de parler du pays qui est en train de partir, de la balkanisation aujourd'hui qui est défaite, parce que nous le constatons, c'est-à-dire l'échec cuisant de M. Chilombo, parce qu'il avait dit, quand j'ai dit cuisant, c'est que lui-même avait sous-tendu que la réussite de son mandat, il ne réussira pas son mandat s'il n'a pas trouvé une réponse à la question sécuritaire de l'Est. Ouais. Donc, on a cette problématique et on a le processus électoral. Ouais. Qui est aujourd'hui les socles, parce qu'il faut impérativement que l'on réussisse des élections transparentes, comme nous disons, impartiales et surtout apaisées. Si nous ne réussissons pas ça, si nous ne corrigeons pas ces processus, si nous ne trouvons pas le moyen de pouvoir parler entre parties prenantes pour corriger ces processus, nous sommes sûrs que nous sommes en train d'hypothéquer encore cette espèce de lueur de chance de pouvoir rééquilibrer ou réinventer le rapport de force dans l'est de notre pays. Ces débats dans les réseaux sociaux, on a vu la première communication, une affiche en disant que c'est Katumbi, ils se sont réunis autour de Katumbi. Après, on a vu une autre affiche, on met Martin Fayoulou en avant-plan. C'est ça la question également. L'opinion veut savoir cette polémique tout autour de la communication qui a fédéré les uns les autres. C'est pourquoi je voudrais avoir votre précision. L'opinion, excusez-moi, je vous ai coupé? Non. Merci beaucoup. L'opinion doit tout simplement savoir que ceux qui sont souvent à la base de ces genres de choses sont ceux qui sont en train de combattre ce qui est en train d'arriver. Ça ne venait pas de vous. Mais je répète ce que j'ai dit. Ouais. L'instrumentalisation de qui a fait et qui comment est portée par des personnes, par un camp politique que l'on connaît, des gens qui ne veulent pas de la réussite de ce que nous sommes en train de faire, qui ne veulent pas de ces gens. Parce qu'il faut savoir, donc, il dit ici, page 2, ils disent « Nous déclarons solennellement notre attachement sans faille à la Constitution et aux lois du pays ainsi qu'à leur application stricte et par conséquent, nous nous opposons catégoriquement à tout projet. » Bon, ça, j'étais en train de vous lire, j'étais déjà à l'intérieur de ce que... Je peux en prendre du tout. Hein. On va revenir sur ça parce qu'eux-mêmes les déclarent à l'intérieur ici, ça va me revenir. Enfin, et je vais pouvoir vous dire exactement ce qu'ils disent par rapport à ça. Mais les plus importants pour nous est de vous dire que ne prêtez pas attention à ce que les gens tentent de faire passer comme message pour chercher la zizanie à l'intérieur. Ils disent exactement ceci, excusez-moi. Nous décidons d'unir nos idées et forces pour mener des actions communes en vue d'obtenir l'organisation dans les délais constitutionnels des élections transparentes, impartiales, inclusives et apaisées. Le fait de pouvoir unir nos idées et forces dérange énormément un camp
que nous connaissons très bien. Ah, et donc, c'est quand c'est vertu à dire, ben, écoutez, où est le candidat commun? Regardez, c'est M. Katumbi qui aurait payé. Bizarrement, c'est sûr que si on était à Kindu, ça allait être, ah non, c'est M. Matata qui aurait payé. Mais ces On affiches connaît ce étaient genre de blague. partagées par des gens qui communiqueraient pour des leaders bien connus. Ces on le affiches sait. sont partagées par tout le monde. Les gens veulent. Des fois, ils mettent M. Martin au milieu, enfin, Ouais. je veux dire M. Fayoul au milieu. Des fois, ils mettent M. Sissanga. C'est ça, Des fois, oui, exactement. Écoutez, je vous ai dit, restons sérieux. Il y a un communiqué officiel, ok, de cette rencontre. Si nous nous en tenons à ça, on ne va pas d'accord. rentrer dans des petites guéguerres, parce que Ah, derrière, on sait ce qui est en train de se passer. L'histoire liée à l'argent ressort bizarrement. On va partout. Personne ne nous pose la question de savoir qui paye quand on part. Et on arrive à Lubumbashi, on dit « Ah, donc vous êtes allé, donc c'est M. Moïse qui paye, tout ça. » Mais bon, écoutez, payez le salaire au lieu de perdre votre temps à penser que tout le monde est corruptible et chacun doit pouvoir... Non, 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 on sait encore s'assumer. On a encore un certain nombre de valeurs et on a encore un peu de dignité. Il y a encore une autre question sur... bon, là, j'ai annoncé ça même. Est-ce que M. Fayoulou s'est effacé en faveur de M. Katumbi ou non? Voilà encore une autre ça s'est dit en tout cas dans les réseaux. Ouais, non, 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 je comprends très bien, mais on sait très bien. Ces gens-là ont tellement peur de M. Fayoulou. Oh, comment ça? Mais si, mais je vous ai dit, quel était l'objet de la rencontre? Je vous ai cité tout à l'heure. Unir nos forces et nos idées en vue de faire des actions communes. Exactement. D'accord? Quelles sont les actions communes pour obtenir les élections impartiales? Ouais. Exiger un certain nombre de choses. Je crois qu'ici, là, dans les idées et forces, nous exigeons, après avoir constaté, hein, comme je vous ai dit, parce qu'il y a plusieurs constats, après avoir considéré l'injustice, l'impunité, les népotismes, l'injustice, l'impunité, les népotismes, les tribalismes est devenu un mot des gestions par excellence de ces pouvoirs publics, on va dire le pouvoir public, le pouvoir politique actuel. Considérant aussi la dégradation dramatique de la situation sécuritaire, économique, sociale et politique du pays, causée essentiellement par le déficit chronique de leadership et de gouvernance des animateurs des institutions en place, ont entendu que l'insécurité est généralisée. Mais quand je vous dis généralisée, il se passe des choses ici, au plateau des Bateke. Maïndombe, non, parlons pas, mais le plateau des Bateke, c'est ici à Kinshasa. Il se passe des choses graves. On est arrivé à Lubumbashi de mes propres yeux. J'ai vu aller à la Kenya là, pour aller au marché. Des barricades des jeunes. On dit c'est la jeunesse des l'UNAFEC. Faire payer une espèce de taxe ou impôt qui s'appelle Bilari. Si vous ne payez pas, vous ne passez pas. Je vous parle d'une... Les civils qui font ça? Des civils. On a dit une jeunesse de l'UNAFEC. Et ça se passe aux yeux de tout le monde. On ne vous parle pas des gens coupés, mis dans des sacs. On ne sait pas ce qui est en train de se tramer dans cette partie du pays, mais c'est grave. C'est grave. Mais nous avons des gens ici qui circulent avec des gyrophares, énormément de policiers derrière. On ne comprend pas pourquoi Donc, ces gens sont là-bas. Il n'y a pas eu cette histoire des candidatures. Donc, attendu que l'insécurité généralisée règne dans l'ensemble du territoire, je ne cite même pas, considérant d'une part la volonté attachée et inacceptable du pouvoir politique en place de violer constamment la Constitution et les lois du pays, d'autre part, d'instrumentaliser les institutions exécutives, parlementaires, judiciaires, fiscales et policières en vue d'écarter les candidats déclarés ou non à l'élection présidentielle, notamment par proposition de loi discriminatoire. On n'en a même pas encore parlé, de limiter leur déplacement à l'intérieur du pays et à l'extérieur du pays, ouais, c'est ça, ou de priver de moyens de financement de leur campagne, convaincus que la révision de la loi électorale ainsi que la désignation des membres de la commission électorale indépendante, CENI, et de la Cour constitutionnelle se sont déroulées en violation flagrante de la Constitution, de lois et règlements en vigueur, convaincu que le processus d'identification et d'enrôlement des électeurs en cours est un fiasco, et ça, ce n'est pas moi qui le dis, vous le savez, qui ne peut nullement conduire aux élections transparentes, impartiales et apaisées, convaincu que le niveau de corruption et des détournements des fonds publics par les acteurs politiques a atteint des proportions inquiétantes et endémiques dans notre pays, considérant la vie scandaleuse, le train de vie scandaleux des institutions et des hommes politiques, ça c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, et le pillage systématique des ressources naturelles, l'exploitation frauduleuse des richesses du pays par une poignée d'individus et la détérioration de
cadre macroéconomique qui se manifeste notamment par l'accumulation des arriérés des salaires. Vous voyez qu'on a vu juste dans cette histoire la dépréciation accélérée de francs congolais par rapport aux devises étrangères et la flambée de prix, l'inflation qu'on a parlé tout à l'heure, particulièrement de produits de base, avec comme conséquence la misère croissante de la majorité de la population, relevant que les institutions actuelles sont incapables de répondre efficacement aux défis sécuritaires, politiques, économiques et sociaux qui plombent le développement socio-économique du pays, réaffirmant que seules les institutions et les dirigeants légitimes, d'accord, ça c'est pour vider l'exposé de motifs de notre Constitution, et compétents, issus des élections crédibles, peuvent mobiliser la population et les partenaires du pays pour assurer son intégrité territoriale, bâtir un état des droits, et les Congolais pourront vivre en paix et instaurer la bonne gouvernance. De ce qui précède, nous déclarons solennellement notre attachement sans faille à la Constitution, ce que je vous ai lu tout à l'heure, conscient de nos droits et devoirs sacrés fixés à l'article 63 de la Constitution, pour la défense de l'intégrité territoriale face à l'agression actuelle. Nous ne ménageons aucun effort pour que la RDC reste une et indivisible. Ainsi, nous exigeons. Allons-y. 1. La désignation consensuelle des animateurs des organes de la CENI, la révision de la loi électorale, la recomposition de l'accord constitutionnel, la fin de l'instrumentalisation des institutions politiques, judiciaires et fiscales contre les candidats présidents, la fin des arrestations arbitraires, hommes politiques, journalistes, activistes de la société civile et la libération de tous les prisonniers politiques. 6. La fin des tueries dans les Grands Kivu, en Ituri, dans les Grands Katanga, dans les Grands Bandundu et à l'est de Kinshasa. 7. La conduite urgente d'un audit externe des opérations d'identification et d'enrôlement en cours en vue de la production d'un fichier électoral intègre reflétant les réalités démographiques de chaque circonscription électorale. Et 8. Enfin, la présence des observateurs nationaux et internationaux pendant tout le processus électoral. D'accord ? Voici nos exigences. C'est ainsi que nous invitons, comme ça je peux sauter tout le reste, nous invitons en conséquence, nous allons faire une série d'actions. Une série d'actions sera mise en œuvre pour faire aboutir nos revendications qui sont l'expression du peuple congolais tout entier. La première activité sera une grande marche le 13 mai. C'est 13 mai, nous allons faire une marche prochaine à Kinshasa pour dénoncer l'insécurité grandissante, la vie chère et la misère du peuple et le processus électoral chaotique. Il s'agit de la patrie et non des individus. C'est bien écrit ici. De la patrie et non des individus. C'est vrai. Merci beaucoup pour l'économie de la déclaration. Mais également, il y a des questions. C'est vrai que j'entrerai là-dedans, mais j'évite d'abord sur les plans... Sur nos exigences forme. Oui. Okay. J'évite d'abord sur les plans forme. Est-ce que Dr Mukwege était invité ou non? C'est également la question que les gens se posent. Il était invité ou non parce qu'on ne l'a pas vu? Le Dr Mukwege est aujourd'hui probablement la personnalité que l'on doit protéger à tout prix. Là, il s'agissait des politiques. Ah, d'accord. D'accord, ce sont des leaders politiques, le docteur Mukwege de la société civile. Exactement. D'accord, il lui arrive, comme la dernière fois, de signer une déclaration quand ça va aussi dans le sens de ce qu'il voit. Mais là, nous avons voulu cette manifestation politique et surtout des candidats déclarés à la présidence de la République, ce qui n'est pas le cas de notre cher docteur Mukwege. Et c'est vrai que les PPRD jusqu'à présent, c'est vrai qu'ils disent que leur candidat naturel c'est Kabila. Mais pourquoi les PPRD n'étaient pas là également? Donc si le PPRD, je vous ai dit que c'était des candidats déclarés, si le PPRD a déjà fait son congrès et aurait investi M. Kabila, et si M. Kabila se serait dit par je ne sais quel miracle, accepté et dit bon je suis le candidat, peut-être qu'on aurait pu examiner cette situation, mais en ce qui nous concerne, pour aller droit au but, c'est difficile. Vous savez, quand on était à Lubumbashi, d'autres leaders voulaient être signataires de cet accord et de cette déclaration. Nous avons refusé. Non, nous avons refusé parce qu'il était question... Quand vous dites que c'est difficile, c'est-à-dire... En ce qui nous concerne, de pouvoir signer un document de cet ordre. Non, on va faire des marches là, après, bon, si les gens veulent venir dans des marches. Mais en ce qui nous concerne, nous avons parlé avec M. Katumbi, avec M. Matata, avec M. Sesanga, et nous nous sommes convenus d'élaborer cette déclaration que l'on a fait publiquement. Ça, nous sommes
nous nous sommes contentés de ces personnalités. Kabila? C'est une question qu'on se posera probablement un jour. Pourquoi pas lui? Déjà, pourquoi pas lui? Ils vous ont encouragé, hein? Moi, je vis après les communicateurs du PPRD. En fait, ils ont dit que non, ils Kabila partagent. vous a encouragé? En fait, les communicateurs et les cadres, j'ai vu également quoi? Chadari qui partagent vos résolutions Nous ici. ne pouvons pas empêcher les Congolais de pouvoir apprécier le travail qui a été fait, de pouvoir apprécier la hauteur ou la grandeur de l'esprit, par exemple, de monsieur, de pouvoir apprécier la grandeur d'esprit du président élu, d'accord, dans cette histoire, au-delà de tout ce que les gens ont pu dire, ah non, mais c'est le Lubumbashi, ah mais comment il peut encore se mettre ensemble avec monsieur Katumbi qui vient à peine... c'est la question même que... Donc donc apprécier, si vous... Je crois que ces documents a dit, si vous pouvez lire la dernière phrase, la dernière feuille s'il vous plaît, la dernière phrase, on dit, il s'agit de la patrie, pas des individus. Monsieur Fayoulou, le président élu, quand il s'agit du Congo. Mais apparemment, vous hésitez la question des Kabila. Comment ça, j'évite la question de M. Kabila? Pourquoi il est candidat. Les PPRD. Pourquoi n'est pas invité le... Mais c'était un choix. Mais le PPRD peut toujours faire ses discussions, FCC cash, je n'en sais rien. Ils peuvent toujours... Attends, parce que tout à l'heure, vous avez dit, vous avez parlé de M. Kabila et vous avez dit pourquoi c'était assez intéressant. Enfin, ça m'échappe un peu de l'esprit, mais c'était assez intéressant. Et en fait, j'étais en train de me dire intérieurement, mais l'allié d'abord naturel de M. Kabila, c'est d'abord M. Félix. Et non, donc, c'est d'abord M. Tshisekedi. Non, j'ai dit l'allié naturel. N'oubliez pas que ce pouvoir est issu de ce qu'il est issu. Ils avaient commencé par, au-delà du deal, il y avait d'abord FCC Cash. Donc aujourd'hui, s'ils doivent reconstituer des choses et les faire très bien, parce que nous pensons qu'ils sont encore toujours ensemble. Vous étiez ensemble dans les blocs, quoi? Les blocs patriotiques, non? Non, faisons la part des choses, parce que j'ai toujours entendu cette question. On a marché, n'oubliez pas, le bloc patriotique a été appelé par le président élu, d'accord, sur base de l'article 64, ce qui n'est pas le cas ici. Okay? Et la réponse des uns et des autres n'était pas forcément directement liée à l'appel, c'était après, n'oubliez pas que les laïcas, les catholiques et les protestants, tout ça, les Milapro, ont fait aussi un appel. Et là, tout le monde a répondu aussi là-bas. Mais nous, comme nous savions que nous étions géniteurs, parce que l'idée est d'abord partie de nous et que les autres ont fait à peu près le même communiqué, nous nous sommes retrouvés autour d'eux, bien sûr, dans le cadre du bloc patriotique. Si vous lisez comment ces documents a été écrit, et effectivement, on a marché. Mais c'était pourquoi la dictature fasciste qui s'est installée exigeait, sur base de l'article 64, que le Congolais se mobilise par rapport à ça. Mais ici, on est dans un autre cadre. Ce n'est pas un appel que nous avons fait, que les autres nous rejoignent, par exemple, dans l'idée de ce que vous avez voulu faire passer. Ce n'est pas exactement le cas. Je vous ai dit pour l'instant, sagement, nous allons éviter de dire qui est à la base de quoi, qui est à la base de quoi, qui a fait quoi. Le plus important, c'est cette déclaration où nous savons que le Congolais se retrouve là-dedans et nous allons marcher le 13 mai. Ça, c'est la chose la plus importante. En fait, ces blocs est ouvert ou bien c'est fini là, c'est fermé là? Non, par exemple, on a la marche là. En fait, c'est ouvert, c'est-à-dire qu'il y a d'autres leaders qui peuvent. Mais pour l'instant, ceux qui. Mais écoutez, pour l'instant, c'est pas une coalition. On a dit on unit nos idées, nos forces. D'accord? Et on a mis nos objectifs. Les objectifs qu'il fallait atteindre. Maintenant, s'il y a d'autres, on peut toujours en discuter. S'il y a d'autres courants ou partis politiques qui voudraient, mais comme on dit, le 13 mai, tout le monde est invité. Les gens peuvent venir marcher, il n'y a pas de problème. Mais nous avons une conversion des vues le moment venu, ok, en ce qui nous concerne, nous, par exemple, parce qu'à chaque fois qu'on nous pose la question de candidature commune ou des éventuelles alliances par rapport à la présidence, nous avons déjà répondu à cette question. Ceux qui pensent ou ceux qui connaissent notre vision, qui est très simple, ceux qui pensent qu'ils peuvent venir avec nous, ça ne nous posera pas de problème. Mais nous n'allons pas changer, ok? Nous n'allons pas changer, bâtir un Congo, on va dire, fort, digne et prospère. Nous n'allons pas changer nos idées ou nous n'allons pas travestir nos idées, notre vision pour pouvoir avancer avec des gens qui ne sont pas dans cette logique. Si je vous comprends bien, on parlerait également d'une main noire des Kabila. Dans quoi? On vous entend dans ce qui s'est passé là, on vous entendrait parler apparemment, vous évitez même que Kabila soit là. Je n'arrive toujours pas à faire le lien entre la main noire dans ce qui s'est passé et le fait que j'évite qu'il puisse être là. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, ça s'est dit dans l'opinion que non. Ce qui est sûr. Les premiers choix du FCC de Kabila, c'est Moïse Katumbi, au cas où la loi Tiani ne passait pas.
Si la loi Ah ouais, Tiani c'est passe, c'est c'est ce qui s'est dit dans l'opinion. C'est très intéressant. Si ça passait, si la loi Tiani passait, on prend Martin Fayoulou. C'est ce qui s'est dit. C'est pourquoi j'ai posé la question. Donc, on prend Martin Fayoulou quoi? C'est FCC qui dit ça? C'est ce qui s'est dit. Ils disent que si la loi, la proposition de la loi sur la congolité passée, on prend Martin Fayoulou. Eux prennent Martin Fayoulou. Ouais, comme les candidats de l'opposition. C'est-à-dire qu'il y a une main noire. Non, attends, il faut. C'est ça qui s'est dit. Non, mais très bien. Non, la main noire, c'est-à-dire c'est Kabila qui dirige les tout. Qui dirige qui? Kabila qui dirige ces blocs-là, les blocs de l'opposition en fait. S'il y a des gens que Kabila dirige, ils sont dans l'Union sacrée. Combien de Kabilistes sont à l'intérieur? Composés de combien? Non, mais soyons sérieux. Les gens que Kabila dirige, ils sont dans l'Union sacrée. Mais soyons sérieux. Je crois que ça doit être M. Mende. Je peux me tromper, hein, comme excuse à l'avance. En plus, pour moi, c'est un tonton. Je crois que ça doit être M. Mende. Qui a dit que l'autorité morale même a dit qu'on rejoigne l'Union sacrée. J'ai dit, je crois, je peux me tromper. Ouais. D'accord? Mais il a dit ça. Par quel miracle ils auraient cette majorité tout en violant la Constitution et les règlements d'ordre intérieur de l'Assemblée, c'est-à-dire une Assemblée en cours de mandat? Par quel miracle il serait s'il n'y avait pas tous les transfuges de FCC à l'intérieur des caciques, les messieurs Bochab et comme ça. Et au lieu d'aller voir les vrais lieutenants là où ils sont, et vous nous dites non. Vous êtes en train d'affirmer. Je préfère. Je n'affirme pas, j'ai dit ce qui se raconte. Bon, disons que vous êtes en train de dire ce qui se raconte. Ouais. Que M. Kabila pourrait ou serait en train de contrôler ce que nous sommes en train de faire. Parce qu'ils ont. Bon, écoutez, nous connaissons. Très bien, je ne vais pas parler pour les autres. Nous ne connaissons pas exactement les liens. On ne fait pas connaître les liens qu'il y a avec lui ou ceux de Katumbi, mais je comprends très bien la question et comment on est constamment en train de chercher la division. Mais en ce qui nous concerne, cette histoire est hors de question. Ah, d'accord. D'accord, nous ne sommes pas dans ça et nous ne voyons pas par quel miracle vous dites que ça va être leur choix. Non, monsieur, on parle, pour qu'il y ait un choix, on parle d'un projet des sociétés qu'il faut impérativement présenter. On parle de la conjonction des idées, on parle de la convergence des visions. OK? Et pour l'instant, tout porte, en tout cas des le PPRD présente ou les FCC, tout porte à croire que nous ne sommes ni dans la même ligne, ni sur la même ligne, ni sur la même vision, ni sur les mêmes visées. Vous n'êtes pas sur la même ligne que les PPRD, ni sur la même vision. Parce que vous connaissez les convergences dans ça, vous nous avez vus dans cette convergence. Personnellement, si Kabila, les PPRD voudraient adhérer, vous personnellement, les gars, dans ce qui s'est passé. Venir adhérer, mais il n'y a rien à adhérer là-dedans. En fait, s'il veut s'associer, en fait, signer comme Fayoulou a signé, Katumbi. Non. Vous serez partant ou non? Je viens de vous dire, OK, je suis en train de me répéter. Pour l'instant, nous savons que M. Kabila est avec un autre camp. Au-delà de tout ce qui est en train de se faire. Au-delà de tout ce qui est en train de se faire. Nous n'allons pas. Vous dites en opinion que Kabila est avec Tshisekedi jusqu'à présent, jusqu'à preuve du contraire. Après, si vous nous prouvez le contraire, ce serait intéressant. Prouvez-nous le contraire. En tout cas, tout FCC est dans l'Union. Attends, tout FCC est dans l'Union sacrée. Mais là, c'est méchant un peu. Mais j'ai dit ceci. Moi, j'ai vu les gens qui ont encouragé cette histoire en disant même que dans les prochains jours, ne soyez pas étonnés de voir les PPRD dans ça. Si vous me dites entre les déclarations des gens et là où ils sont et comment, je vous dirais que nous, on a même des gens qui ont été dans l'Union sacrée il n'y a pas très longtemps. Donc, messieurs, soyons très tranquilles et essayons d'avancer. C'est que nous vous disons. Non, c'est que nous vous disons pour l'instant, de ce que nous constatons est que 80% ou 60% de FCC est à l'intérieur de l'Union sacrée. Et nous connaissons que ce soit en termes de fidélité, nous savons d'où viennent ces gens et ce qu'ils sont en train de faire. Je crois que M. Kabila, en ce qui nous concerne, nous sommes totalement clairs. Nous ne sommes pas en train d'interpréter ses ambitions. Nous savons qu'il ne peut pas être candidat. Et donc, voilà, si PPRD s'organise et qu'il trouve... Kabila ne peut pas être candidat. Messieurs, nous ne parlons que de la Constitution et nous n'allons rien changer dans ça. Ah, d'accord. D'accord? Donc, il ne faut pas qu'on vienne discuter et faire du juridisme ici. Allons lire la Constitution, nous trouverons. Et s'il a réellement fait ses 2 mandats, en ce qui nous concerne, ça s'arrête là. Maintenant, si vous créez encore d'autres... je ne sais quoi que vous allez créer encore à l'intérieur pour pouvoir nous convaincre. Donc tout ce qui se raconte que non, Martin Fayoulou est avec Kabila, c'est faux. Non, je connais de qui vous tenez cela. Mais je tiens moi à vous je pose des questions. Non, mais j'ai dit je connais de qui vous tenez ça. Dans les réseaux. J'ai dit je connais de qui. Je vais avoir des précisions. Même vous êtes en train de parler des réseaux, mais nous savons de qui vous êtes en train de dire ça. C'est-à-dire que vous êtes en train de parler de quelqu'un que
de quelqu'un que je respecte beaucoup. Je ne parle pas des personnes. Non, non, non. Dites-les. Bon, j'ai dit, ça émane probablement d'un camp de quelqu'un que je respecte beaucoup, que j'ai je sais pas, j'ai pris énormément de temps des discussions qui a été qualitatives, mais ne perdez pas de vue. C'est intéressant de voir que tous les kabylistes pointent toujours les gens Kabila ailleurs. C'est-à-dire les gens que M. Kabila a pratiquement fabriqués, enrichis dans ces pays, ils ont toujours tendance à dire « Oh, il est avec M. Kabila. » Mais monsieur, mais calmons-nous. Vous l'appeliez encore président, vous faisiez encore des réunions ensemble. C'est vous. Écoutez, c'est à vous de nous dire comment il réagit, quel est son quotient psychologique, comment il réfléchit, quel est son plan. C'est à vous de nous dire. Arrêtez de faire semblant. Ok, on connaît le jeu, on connaît l'acteur, on connaît la personne qui est derrière cette espèce de campagne, mais on n'a pas le temps de ça. On vous a dit où se trouve notre temps aujourd'hui. Notre temps aujourd'hui, c'est notre pays. Notre temps aujourd'hui, ce sont des déclarations de M. Kagame que nous avons dénoncées depuis. Je vous ai rappelé le 2020. Mars 2020, quand le président se retrouve avec M. Ndaïwel à l'Union européenne et parle du Congo et de la terre congolaise qui serait plutôt au Rwanda et pas l'inverse. D'accord? Notre temps, c'est les territoires qui sont aujourd'hui occupés. Notre temps, c'est la misère du peuple. Notre temps, c'est le processus électoral. Les histoires de venir insinuer ceci, le peuple connaît que l'on peut démontrer à 1000% le photo de M. Kabila avec tel et tel et tel. Aujourd'hui, par rapport à la mission qu'ils ont reçue, on connaît l'histoire des dédoublements, dédoubler les plateformes, dédoubler ceci, ça a toujours existé. On connaît comment ça fonctionne, mais calmons-nous. Nous allons aller, le temps va devoir régler cela. Et comme je ne peux pas être méchant et dire des méchancetés parce que je ne connais pas, c'est que vous connaissez la politique congolaise, dès que demain sera fait, peut-être qu'on va encore se revoir. Peut-être qu'on va se revoir et on va pouvoir parler, mais calmons-nous, calmons-nous. Lexus, quand on est ici, c'est vrai, la suite avec le bloc patriotique, c'est fini avec ça. Le bloc patriotique, je vous ai dit, c'était un objectif atteint. C'est fini déjà. C'était un objectif, on va dire que le bloc patriotique, dès le moment où, on peut le réactiver quand on veut, mais dès le moment où la peur, après la première grande marche du bloc, quand on a marché, la peur de M. Tshilombo Tshisekedi, il a eu tellement peur qu'il a dépêché ses sbires, les meilleurs d'entre eux. Vous vous rappelez, je crois à l'intérieur, il y avait M. François Beya, je ne sais plus s'il y avait M. Mbosso, M. Bahati. Tous ces gens sont allés voir les prélats rapidement pour tenter de désamorcer. Les prélats étaient en attente d'un rendez-vous qui ne venait pas. M. Tshilombo était passé à la télévision, je crois la télévision française, où il était en train de dire qu'il n'a pas à recevoir le prêtre dans cette histoire-là, parce qu'on parlait des Kadima et autres. Et bizarrement, dès qu'on a marché, le lendemain, on est parti le voir, on les a calmés et on les a reçus. À la sortie de là, qu'est-ce que M. Outembi dit? Parce qu'on marchait aussi, entre autres, contre l'imposition de M. Kadima, dont on connaît le lien direct avec le pouvoir en place. Et qu'est-ce que Monseigneur Outembi dit? Il dit une étape a été franchie. Avançons maintenant, dès le moment où il a prononcé la phrase qu'une étape a été franchie, le président élu s'est levé contre cette phrase. Mais que voulez-vous que l'on fasse dès le moment où M. Kadima est l'émanation de confession religieuse? Alors, on a voulu. Il y a beaucoup de questions en tout cas. Alors, on prend également ça. Lissanga Bonganga est où actuellement? Je crois que vous l'aurez un jour. Vous l'aurez sur le plateau, vous allez poser la question. Bon, je ne sais pas s'il était ou bien il est toujours avec vous. Merci de lui poser la question quand vous le verrez. Moi, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas vu. Vous savez, c'est vrai ça. Il vient puis à... Non, quand je dis je ne l'ai pas vu, parce que moi, vous savez, je suis dans plusieurs choses. Je passe beaucoup de temps avec le président sur d'autres choses. On est constamment parti sur d'autres choses. Mais écoute, il peut venir après ou avant moi, je ne sais pas. Mais ça fait un petit moment, mais je crois que vous aurez un de ses envoyés, vous lui poserez la question exactement de savoir où est-ce qu'il est. Là, la réponse est claire. Alors, Lexus légal, quand vous parlez de la désignation, là, on finit avec ça. C'est vrai qu'on prendrait également la loi Tiani. Pour finir, on va épiloguer dans peu de minutes qui restent. Quand vous parlez de la désignation consensuelle des animateurs des organes de la CENI, vous parlez également de la révision de la loi électorale, vous parlez de la récomposition de la Cour constitutionnelle, ainsi de suite. Je prends ces trois points, ces trois premiers points. Quand vous signez une déclaration commune avec les messieurs qui étaient dans le pouvoir, dans la majorité, quand ces histoires se faisaient, vous dites quoi? Quel message que vous passez dans l'opinion? Katumbi, quand on
ont désigné des animateurs de la CENI. Katumbi était avec Tshisekedi dans l'Union sacrée. Quand on était en train de faire passer la loi électorale, vous étiez en train de marcher. Katumbi était avec Tshisekedi. Je sais qu'il était également, il n'était pas très d'accord dans tout, mais c'est vrai qu'il était là. Il était dans l'Union sacrée. Même la Cour constitutionnelle, Katumbi était dans l'Union sacrée. Quel message que vous passez dans l'opinion quand vous, qui étiez en train de marcher, de contester tout ça déjà, et là maintenant vous signez une déclaration avec celui qui a pratiquement concordé ça avec le pouvoir en place. Je vous donne juste une réponse en partie, parce que ce serait intéressant un jour que vous ayez un membre de l'ensemble pour mieux vous parler de cela, mais je vous donne quand même cette réponse. Quand vous avez parlé tout à l'heure de bloc patriotique, regardez très bien, ça a été quoi le thème au-delà? Comment on a défini la dictature fasciste qui s'installait? On l'a défini par quoi? On l'a défini aussi par la nomination de membres de la Cour constitutionnelle dans les conditions que vous connaissez. On a parlé aussi de ce bureau de la CENI qui s'est constitué avec les acteurs tous débauchés qu'aucune structure, aucune plateforme, enfin je veux dire de parti ne reconnaissait. D'accord? Et dans ça, quand vous regardez le bloc patriotique, est-ce que vous voyez le membre de l'ensemble en train de marcher avec nous par rapport à ces questions ou pas? J'ai vu. Merci beaucoup. Donc, en fait, en réalité, ça va toujours dans la même ligne. Mais ils étaient officiellement. Mais je le dis, tout en étant officiellement, est-ce qu'ils ont marché contre ces thèmes? Ils ont marché. Très bien. Donc en fait, ça ne change absolument rien. On peut être ni chaud ni froid. Non, ce n'est pas question d'être ni chaud ni froid. Vous avez lu, et je vous ai posé la question si, au moment où ils étaient dans les institutions. Mais ça s'explique comment dans l'opinion? Non, mais je suis en train de vous dire, ce n'est pas à moi de justifier la position de l'ensemble. En ce qui me concerne, je vous dis, donc c'est que moi j'ai assisté personnellement, parce que ces jours-là j'ai marché avec eux. Donc ils ont marché contre, comment on dit, la nomination des juges, de la manière dont on a nommé les juges de la Cour constitutionnelle. Ils ont marché contre le bureau de la CENI. D'accord? Ils ont marché. Donc, du coup, dans cette histoire-là, les phrases que vous venez de lire, comme ils avaient marché déjà dans ça, moi, c'est suffisant dans mon esprit pour me dire que ça serait logique et cohérent. C'est logique et cohérent que ces personnes-là, ou l'ensemble se retrouvent, ou qu'il y ait la signature de M. Katumbi au bas de cette page. C'est logique en ce qui me concerne. Maintenant, je peux comprendre que vous dites, ah ben écoutez, ils étaient au pouvoir il n'y a pas longtemps, mais il y a des gens qui étaient avec nous aujourd'hui, qui sont en train d'aller au pouvoir, ou qui sont déjà au pouvoir et qui attendent nomination. Ça ne nous gêne pas. Moi, je vous parle de nous. Le peuple doit retenir la constance du président élu. Le peuple doit retenir la constance de l'AMUCA. Maintenant, nous ne pouvons pas nous fermer dès le moment où la personne ou un regroupement ou un parti politique dit que, écoutez, officiellement, regardez, on a marché ensemble, on est parti, mais on a trouvé que ça ne va pas, les choses ne vont pas, et qu'ils disent, bon, on revient dans la droite ligne de ce qu'on était. Nous ne pouvons pas, nous, tant que ça, je me répète tout le temps, tant que ça rejoint notre combat, tant que ça ne dérange pas le combat du peuple que nous portons depuis 2018, en tout cas en ce qui me concerne à l'intérieur de cette histoire, ça ne nous gêne pas. Lexus, on est dans... Maintenant, le peuple est libre de pouvoir juger la constance ou non. Nous sommes dans la campagne électorale. Martin Fayulu se présente devant le peuple. Le peuple lui pose la question en disant que vous êtes à côté de M. Katumbi. M. Katumbi aurait donné des béquilles à Félix Tshisekedi et qui, en ces termes, ça a rendu un peu le combat très compliqué. Comment vous allez expliquer à l'opinion, actuellement, vous êtes avec un monsieur qui a donné des béquilles à Tshisekedi pour qu'il vous complique dans les combats? Merci beaucoup, c'est une très belle question. Mais dans ces cas, il ne faut pas la poser juste que maintenant. En 2018, la plupart des gens qui ont été dans l'AMUCA, presque tous ceux qui ont créé formellement, je veux dire parce que c'est l'AMUCA est l'émanation du peuple, mais ceux qui l'ont créé formellement, ils avaient tous donné des béquilles à M. Kabila. C'est ça même les problèmes. Mais oui, mais écoute, mais le peuple, mais regardez, c'est le même peuple, regardez, c'est le même peuple qui, on va à droite, c'est le même peuple qui, le 11 septembre de mémoire 2018, on doit continuer comme ça. Écoutez-moi, le 11 septembre 2018, j'ai dit je peux me tromper peut-être sur le jour, mais en tout cas c'était en septembre 2018, terrain triomphal. Je me rappelle que ce peuple a conspué d'abord M. Kamere.
en disant non, il va trahir et tout et tout. Et puis, M. Kamera a trouvé le mot pour parler à ces gens. Et ces gens ont dit, on t'a pardonné, mais qu'au trahir Bissoté. Ouais, mais je me rappelle. Et puis, le peuple a dit à tout le monde, beau trahir Bissoté, beau Pessa Bissot candidat commun, comme c'est président de la République. C'est le même peuple. Donc, si vous me posez la question de dire que les mêmes peuples, a vu que M. Kamera avait travaillé avec M. Tshisekedi à haut niveau, M. Katumbi avait travaillé avec M. Tshisekedi, M. Bemba avait travaillé avec M. Tshisekedi, M. Mouzito avait travaillé avec M. Tshisekedi, ok. Mais il n'était pas Premier ministre, il travaillait avec M. Tshisekedi, avec M. Kabila. Excusez-moi, enfin, je parlais de M. Kabila, c'est parce que la confusion entre les deux, la frontière n'y est pas trop dans mon esprit parce que c'est la même chose qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Donc, mais ces mêmes peuples a choisi les gens qui ont travaillé avec M. Kabila et a dit, donnez-moi un candidat. Ça doit continuer comme ça. Ce n'est pas à nous, mais respectez le peuple. Je ne comprends pas. Vous m'avez posé la question en fonction du peuple. Alors, respectez-le. C'est lui qui décide. Si le peuple dit, si on a réussi à corriger le processus, parce que c'est pour le peuple qu'on est en train de se battre pour que le processus soit corrigé, pour que la vérité des urnes soit respectée à la fin. Et avant les élections, si on corrige le processus, 2 semaines, nous on dit en 2 semaines, on peut faire le tout. C'est-à-dire revoir la loi électorale, revoir la composition de la CENI et revoir la Cour constitutionnelle, la composition de la Cour constitutionnelle. Si le peuple, à la ligne droite, je veux dire au mois par exemple d'octobre ou novembre, parce que les élections sont en décembre, et que le peuple dit à M. Martin, nous ne voulons pas voir telle personne à côté de vous, parce qu'on estime qu'il nous avait trahi. Nous allons respecter à ce moment-là. À ce moment, nous allons respecter. Mais il faut donner la parole à ces peuples-là. D'accord. Donc les gens qui faisaient la blague ou qui insinuaient d'une certaine manière ou qui inoculaient cette idée grotesque que, tiens, M. Martin Fayoulou se serait effacé au profit de qui et pourquoi? Par quel miracle? Parce que je vous parle du peuple. Donc c'est tout le peuple de choisir. Mais, papa, on finit avec la loi, la position des lois Tiani. Je ne sais pas, en tout cas, c'est à la population de juger. On s'en venit. On prend la position de la loi Tiani. La position, c'est vrai que Martin Fayoulou est contre ça, mais il y a la loi, la proposition est alignée, également la révision de la Constitution. C'est vrai que j'ai vu les leaders en train de fustiger en disant qu'on pourrait... Il y a un élément qui se cache derrière tout ce qu'on est en train d'évoquer. C'est un arbre qui cache la forêt. Très bien. Moi, je ne l'appelle pas... Personnellement, je ne l'appelle pas la loi Tiani. C'est une proposition de loi portée par M. Ntingi Pouloulou. C'est intéressant, ça. Et pour nous, c'est un cheval de Troie. Mais vous avez dit tout à l'heure, M. Martin est contre ceci. M. Martin n'est pas contre la liberté des pensées et d'opinions des uns et des autres. Vous répétez ce serait être contre la Constitution. M. Martin Fayoulou n'est pas contre la liberté. Je dis bien, M. Martin Fayoulou n'est pas contre la liberté d'opinion et des pensées des uns et des autres. En définitive, c'est constitutionnel. Il n'est pas contre... Excusez-moi. Que Noël Tiani pense ainsi. Noël Tiani a le droit de penser ce qu'il veut. Ah, d'accord. Pour nous, ça ne nous pose aucun problème. Il raconte sa vie, il raconte ce qu'il veut, ça ne nous pose aucun problème. Et d'ailleurs, il faut savoir que M. Tiani est quelqu'un qui connaît M. Martin, M. Fayoulou très très bien. Ils ont fait beaucoup de choses aux États-Unis, ils se connaissent très bien. Mais très bien, eux-mêmes ils se connaissent très bien. Mais maintenant, on ne partage pas les mêmes convictions, chacun dans ce qu'il sait, mais ils se connaissent. D'accord? Donc il a le droit de penser ce qu'il veut. Ce que nous disons de la proposition, de ce que lui il a pu écrire, qui est encore une proposition de loi, et que nous disons ceci. Ce Parlement n'est pas légitime pour examiner cette proposition de loi. Le Parlement qui a changé en cours des mandats une majorité n'est pas légitime, qui a violé le règlement d'ordre impératif. J'ai dit ceci. Un Parlement qui a violé le règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée n'est pas légitime. Les mandats non impératifs. Merci beaucoup. Je continue de dire ce que je suis en train de dire. Cette proposition de loi est suffisamment grave et intéressante, je vais dire, pour que l'on puisse faire ce qu'on appelle le focus group. On doit consulter les Congolais. Je ne sais pas si vous comprenez ce que c'est. Ce n'est pas à cette assemblée de pouvoir l'examiner. Les Congolais doivent se prononcer soit par référendum. On doit d'abord faire des focus group pour expliquer aux Congolais qu'est-ce que cela veut dire. Parce que la matière qu'il est en train de traiter, la plus grande matière qu'il traite,
est dans la Constitution, a été déjà cristallisé dans la Constitution. Donc maintenant, s'il faille protéger encore cette fonction, d'accord, ou les fonctions qu'il a pu énumérer à l'intérieur, il faut consulter le peuple. Et nous disons ceci, pour ne pas empêcher les uns des autres de parler, terminons le processus électoral, faisons les élections. Nous pensons que si l'on a corrigé le processus électoral, à l'issue, on aura des élus suffisamment légitimes, on aura vidé l'exposé de motifs de notre Constitution, que vous connaissez, qui dit que depuis 1960, le Congo, la RDC connaît des crises récurrentes, dont l'une des principales causes est la contestation des institutions et de leurs animateurs. D'accord? Donc, à partir de là, si nous vidons cela, nous aurons des gens suffisamment élus, c'est-à-dire des gens suffisamment légitimes en ce qui nous concerne, pour pouvoir débattre de cette question. Donc, nous n'empêchons personne, mais nous disons après. Mais nous savons aussi que cette proposition de loi est un cheval de Troie. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se cachent derrière. Derrière, qu'est-ce qu'ils veulent? Ce qu'ils veulent, c'est accéder à la Constitution. Ce qu'ils veulent, s'ils accèdent à la Constitution, en réalité, ils veulent une révision constitutionnelle. Parce qu'elle ne passera pas sans révision constitutionnelle. Et là, ils veulent passer, vous avez entendu il n'y a pas très longtemps, ils veulent passer du mandat de président de 5 à 7 ans. Ils le disent, soit 5 à 7 ans ou 8 ans. Qu'est-ce qu'ils veulent d'autre? Ils veulent aussi enlever l'élection du président de la République au suffrage universel, c'est-à-dire direct. Ce qu'ils veulent, c'est que ça devienne indirect. D'accord? Qu'est-ce qu'ils veulent dans ces cas aussi? Ils veulent, d'un autre côté, vous avez appris, ils veulent supprimer le poste du Premier ministre. Donc, ça, je suis en train de parler de ce qui est en train de se cacher, mais dans tout ça, ça va violer l'article 220. Qu'est dit l'article 220 de notre Constitution? Le nombre et la durée du mandat du président de la République ne peuvent faire l'objet d'aucune révision. L'article 220 dit exactement ceci. La forme républicaine de l'État, le principe du suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, le nombre et la durée des mandats du président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire, les pluralismes politiques et syndicaux ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Donc, en fait, cette proposition de loi ne sert que de cheval de Troie pour qu'ils y accèdent et qu'ils révisionnent. Donc, nous disons que M. Tchani a le droit de penser ce qu'il veut penser, mais nous pensons que cette assemblée n'est pas légitime. Et nous pensons que si l'on corrige le processus électoral, à l'issue, nous aurons des dirigeants, nous aurons des élus, des gens investis d'un mandat sérieux et légitime du peuple, et ceux-là pourront éventuellement s'épancher sur la question, mais surtout faire des focus group pour pouvoir consulter le peuple et surtout l'expliquer. Voilà ce que nous disons en ce qui concerne cette proposition de loi. À la fin, mais Lexus, il y a une minute, s'il vous plaît. La loi sur l'interdiction de manger des chiens, la proposition de manger des chiens en public et FATICOP. Qu'est-ce que vous en dites? Je parle plus des FATICOP. Je crois que vous avez vu, quand on vous a dit que ce gouvernement de M23, parce qu'ils sont arrivés le 23 mars, n'oubliez pas, c'est le 23 mars qu'ils nous ont dit, donc ce gouvernement de M23 était une équipe de campagne. Les gens, après qu'ils aient fait leur charte USN, vous avez vu, aujourd'hui les ministres sont en train de rivaliser d'ingéniosité pour plaire à leur boss. FATICOP, n'oubliez pas qu'au Rwanda, n'oubliez pas qu'au Rwanda, mais c'est une déception. Mais malheureusement, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? C'est-à-dire, quand nous parlons, les gens qui ont vécu depuis Mobutu à aujourd'hui, c'est un problème, ils ne peuvent pas changer. Donc, au Rwanda, on a Kagame Intercop, Kagame Interclub Cup. Ici, on a FATICOP. Nous attendions, bon, pour les gens qui pensaient qu'il y aurait quelque chose, parce que c'est quand même les grands capoulots, nous attendions à une feuille de route. Mais papa, mais comme on sait que c'est une campagne électorale, ben voilà ce que nous avons, c'est un peu dommage. Il y a le ministère des Sports et le loisir. Mais là, on a choisi le loisir. Malheureusement. Alors, sur l'interdiction de consommer des chiens en public, moi, déjà, naturellement, moi, j'élève des chiens. J'ai grandi avec des chiens. Mais je comprends ce qui... Vous savez, la précarité est telle, je peux comprendre les gens qui mangent. En fait, le chien ne se mange pas qu'ici, aussi en Chine et dans certains. Bon, ce qui est dangereux, que les gens volent les chiens d'autrui ou cela. Mais en faire une loi, je crois qu'il y a des choses beaucoup plus sérieuses. Il y a les gens aiment, mais dans ces cas, il faudrait qu'ils arrivent à élever ou à faire. On sait que ça touche ceux qui aiment le chien comme moi, ça nous touche, nous qui élevons les animaux, mais nous ne pouvons pas, parce qu'il y a des gens aussi qui vont dire qu'il ne faut pas tuer les chèvres, il ne faut pas tuer ceci, mais je me dis qu'il y a d'autres moyens de pouvoir faire. Voici ce que j'ai dit aux gens, les gens sont toujours dans les divers et machin. On vous parle de votre pays qui est en train d'être pris,
Vous nous parlez de la loi pour interdire aux gens de manger le chien. Merci. Je sais que mes amis, ceux qui aiment les chiens, ils ne sont pas que ceux qui sont avec M. Félix, il y a les gens qui aiment les chiens. Exactement. Moi, je vous dis que j'en élève le chien. Il y a encore ma chaîne qui a mis bas il n'y a pas très longtemps. Donc, du coup, revenons un tout petit peu à des sujets qui sont très sérieux. Merci, Lectus. Très sérieux. Notre pays est en train de partir. Parlons des élections. Monsieur Kagame, là, il a dit à tout le monde ce que nous disions depuis, l'ami fiable, le partenaire, le frère nécessaire, Tatou Kalonji. On veut un autre pays aujourd'hui, il veut l'avoir. Ceux qui lui ont donné tout au-delà, nous devons les questionner et nous devons, s'il vous plaît, n'oubliez pas ce que le président élu vous a exhorté aujourd'hui. 30 minutes ou plus, invitez M. Moumengi, le sénateur Moumengi. Invitez notre cher M. Ndaïwel. Ils ont des choses à dire. Ceux qui peuvent nous édifier encore plus, nous tous. Ceux qui peuvent nous parler des 1885, ceux qui peuvent nous parler des 1901, ceux qui peuvent nous parler de 63 quand nos pères d'indépendance s'y réunissaient pour parler de l'intangibilité des frontières. Invitez ces gens-là pour édifier le Congolais. Moi, je lance même un appel à tous les professeurs d'histoire qui sont moins connus. Et si vous suivez cette émission et que vous aviez de la matière sur l'histoire de la République démocratique du Congo avant la conférence de Berlin 1885, vous pourriez nous appeler 1900, 1901, EIC, notre vous cas. Pourriez nous contacter et le plateau sera là pour vous, en tout cas très gratuitement et volontiers. Je vous ferai passer pour expliquer. Merci beaucoup, monsieur. À la population. Voilà, président élu, monsieur Gramy, qui a répondu à votre exhortation et nous remercions beaucoup cette chaîne. Je pense qu'on va tenter d'entrer en contact avec les sénateurs Moumengi, le professeur Isidore Ndaïwel, question d'apprendre à la population congolaise les frontières de la République démocratique du Congo avant 1885, parce que là, Kagame persiste sur ça surtout, lors des les découpages, en tout cas des frontières au niveau de l'Afrique. Merci beaucoup, Alexus Légal, c'est au cadre des... la Mouka également de l'ECD. Je vous convie également à la marche du 13 mai. Le 13 mai. Parce que ça concerne les pays, ça concerne la République démocratique du Congo. Nous devrions écrire notre propre histoire ici en République démocratique du Congo entre nous, frères et sœurs. Je vous convie en tout cas les 13 mai, soyez là pour marcher contre tout ce qui est... On va donner l'itinéraire dans pas très longtemps et nous serons heureux de vous avoir tous. Merci beaucoup. Relais YouTube Peter Tiani, RDC. Demain, je pense que vous allez retrouver Peter Tiani. Il est de retour. Moi, je vous retrouve, je pense, demain, c'est... aujourd'hui, c'est jeudi. Demain, vendredi, moi, je vous retrouve les dimanches. Les dimanches et mardi. Merci à vous tous, merci pour cet amour et pour cette affection. Merci à Belgodor, merci à Fia Longela et merci à toute l'équipe. Que les dieux de toutes les inspirations continuent de vous inspirer et de nous inspirer également. Je suis Egramic Legrand, au revoir.